négociation est terminée. Draman doit partir et Draman tue pas un certain nombre de personnes venues d'ailleurs. Ensemble, la musique est possible. Sonia Gagbe, Mike Le Bosso. On a crié à sa Dieu merci, il a donné. On tire le feu pendant la présidence. Rien à voir avec les partis politiques ou pas. Je parle à tous les Ivoiriens. Parce que c'est tous les Ivoiriens qui sont en train de souffrir. Il y a un Tanga, il y a des enfants du Nord. Ce vieux qui est venu faire cette vidéo, il a plus de combien d'années, ça et quelques années. Il a un Tanga, il a connu que Tanga. Et puis ce vieux-là et ça vous dit rien, mais votre tour arrive. Port-Boué, Yopougon, à Bergerville, quoi, tous les quartiers ils vont casser. Les Ivoiriens vont envoyer des documents. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mettez-vous en place, on va parler. Mettez-vous en place. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est une révolte populaire. Et je vous appelle à la révolte populaire. Je vous appelle à vous lever comme un seul homme. On ne doit pas vous arracher vos maisons. On ne doit pas vous piller. On ne doit pas vous appauvrir. On ne doit pas vous assassiner votre nationalité, votre pays. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens doivent se lever comme un seul homme pour bouter hors ces personnes qui sont venues d'ailleurs pour prendre notre pays. Nous ne pouvons pas l'accepter ni aujourd'hui, ni demain. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est grave. Est grave dans notre propre pays. Notre propre pays. Les Ivoiriens ne savent même pas si ils vont manger demain. Dans la Bouaké. Vous allez à Bouaké. Notre Bouaké. Notre Bouaké. Il n'y a pas l'eau pour boire. Alors que quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, Laurent Gbagbo payait l'eau, le courant, l'électricité pour ceux qui étaient là-bas parce qu'il passait à son peuple. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Il y a plutôt à Bouaké, notre Bouaké, mais putain de merde. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour foutre ce régime ethno-tribal dehors? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on vous arrache ce pays? Notre rôle, c'est de vous éveiller, de vous ouvrir les yeux de ce qui se passe réellement dans notre pays. Et c'est grave. Et c'est grave. Je m'étonne que les ONG, des droits de l'homme et tout, laissent faire. Des gens croupissent dans les hôpitaux. Les gens meurent. Il n'y a rien dans les hôpitaux. C'est fait exprès. Parce que il faut que c'est fait exprès. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit. Je suis désolé. On va pas se taire. Si on doit mourir, on va mourir. Mais pour notre pays, on ne va jamais se taire. Et je demande à ceux qui nous appellent, ta carrière, ta nienne carrière, on s'en fout des carrières. L'avenir de notre pays en jeu. Et dans ça, là, on va se sacrifier pour notre pays. Et c'est ça qui est la vérité. Mettez-vous en place, on va tchatcher. C'était l'introduction. Mettez-vous en place, on va tchatcher. Alors, chers amis, c'est l'introduction aussi. Mettez-vous en place parce que Zassou va parler. Je ne sais pas sur le son. Voilà, mettez-vous en place parce que Zassou va parler. C'était l'introduction. Je vous ai fait écouter un peu Serge Kassi. Parce que moi aussi, je vais parler. Comme on est tous réfugiés et qu'on a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de parents que nous avons laissés à Abidjan. Et nous avons tous vécu aussi la crise ivoirienne. On était tous témoins. Donc, je pense qu'à chaque fois, il faut qu'on se parle. Et puis, les Ivoiriens eux-mêmes vont trier. Mais chacun va faire sa part. Voilà. Donc, mettez-vous en place. Connectez-vous. Mobilisez-vous. Tous ceux qui dorment, dites-leur que Zassou est maintenant là. Je m'excuse pour le retard. Je m'excuse parce que j'avais des choses à faire. Alors, je vous laisse un peu sur le son. C'est un jus de raisin, hein? C'est pas un jus de raisin, c'est pas bien. Hein? On n'a jamais pressé.
Alors, chers amis, on va... Mon cher ami, je te rappelle, on t'écoute, ne force pas, s'il te plaît. Sami Farou, soyez salués Massanga Sila, Drissa Randé, Patricia, Lorugnon, Diomando le ministre. Oui, non, aujourd'hui là je n'aime pas mon frère. Hier j'ai essayé mais c'était un peu chaud. Je fais seulement jus de raisin, voilà, jeûne avec, voilà. Ouma Dambélé, allez, envoie la vidéo aux gens. Allez, on remet encore Serge Kassi. Mettez-vous en place, Matachi. Voilà. Mettez-vous en place. L'heure est grave. L'heure est devenue très grave. Très, très grave. Oui, je suis révolté. Mettez-vous en place. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà. Voilà. L'heure est grave, hein, Zasso va parler aussi. Zasso est révolté ce matin. Mettez-vous en place, chers amis, mettez-vous en place. Envoyez la vidéo à tout le monde, Zasso va parler aussi. Voilà. Mettez-vous en place, on va commencer. On est tous révoltés. Chers amis, mettez-vous en place, on va commencer la vidéo. Tous ceux qui dorment, réveillez-vous parce que après j'aurai un repos d'une semaine. Voilà, donc mettez-vous en place. Je vous laisse sur le son de mon grand frère Serge Kassi, le premier artiste depuis autant de Félix Houphouët-Boigny, l'artiste révolutionnaire qui après avoir, voilà, militant FPI, pro Gbagbo, Gbagbo ou rien. Moi aussi je vais répondre à Serge Kassi parce que quand je venais, j'ai sauté beaucoup de corps. Sous mes yeux, des milliers d'Ivoiriens ont été tués, des milliers d'Ivoiriens ont été égorgés. Serge Kassi ne nous a jamais démontré A plus B. Donc, chers amis, mettez-vous en place. Mettez-vous en place, mettez-vous en place, on va commencer. Hein. Parce que moi aussi, je suis révolté. Alors, le thème aujourd'hui, le terme de la vidéo, le thème c'est Serge Kassi, le vrai ennemi de Gbagbo. Pourquoi il a échoué là où Assalfo a réussi? Serge Kassi, le vrai ennemi de Gbagbo. Pourquoi il a échoué là où Assalfo a réussi? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Mais je vais vous montrer aussi déjà, j'ai déjà commencé à vous montrer quelques vidéos, ces discours, qui sont déjà des preuves qu'en réalité c'est un échec. Pourquoi ces appels au soulèvement? Ces messages de haine contre Ouattara sont un échec. Ces messages de soulèvement, ces discours révolutionnaires, ces discours de guerre, ces discours de haine. Pourquoi tout ça est un échec? Voilà pourquoi j'appelle ça un échec.
Je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que c'est important, nous sommes dans un combat. Et dans un combat, il faut qu'on parle. Il faut qu'on explique. Parce que c'est la communication qui fait aujourd'hui le cœur de ce monde. Il faut communiquer pour rassurer, apaiser les cœurs. Il faut communiquer pour faire comprendre aux gens beaucoup de choses. Et pour que les uns et les autres fassent attention. Voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges du passé, dans les pièges de l'émotion, dans les pièges de l'ignorance. Et puis bon, voilà, on va penser à nos familles, on va construire nos familles, on va construire la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a souffert. Ce pays a besoin de reconstruction, ce pays a besoin de stabilité, ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de tous ses enfants. Voilà, tous ses enfants. Et qui va mener ce combat, c'est nous. Chacun dans votre maison, là où vous êtes, chacun de vous doit rentrer au plus profond de lui-même pour mener le combat juste. Le combat juste, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la réconciliation. C'est sorti de l'orgueil, c'est sorti de la haine, c'est sorti de l'esprit de vengeance. Et puis bon, voilà, on va avancer. Hein, chers amis? Alors, je vais vous faire encore... Partagez la vidéo, invite. Ça, c'est le directeur général. Vous informer pour que vous soyez au même niveau d'information. Et que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités pour ce qui se passe dans nos pays en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, partager cette vidéo est un devoir. C'est quand si vous en parlez, partager la vidéo est un devoir. Désiré ici. Jean Kipré. Soumon, Delès, est-ce que tu as partagé la vidéo? Cheikh, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Marie Chantal Yao, partagez cette vidéo. Konne Fabio. Invité, parce que c'est qu'on va dire là. Sami Farou, Adama, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Jomadi Alpha. Voilà, Abdul Fofana, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Je parle de la... Voilà, Marie Ouraga, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Je parle du Batani qui a été rasé. Voilà, Zasso aussi va parler. Je parle de la cité Ram qui ont été rasées. Et dont les habitants n'ont pas été recrutés. C'est-à-dire, je vais appeler tous ceux-là d'aller prendre siège à Tanga, Cocody Tanga, parce que le départ de Ouattara doit partir de Tanga. Qui? Et on ne va pas légiférer là-dessus. J'appelle tout le monde, où que vous soyez. Le matin, vous allez au travail, le soir, vous descendez à Tanga. Tanga, là. Tout le monde entier doit savoir que Ouattara est en train de chasser les Ivoiriens dans leur propre pays. C'est un devoir. Où que vous soyez. Il y a Pougon, il y a Djamé, Makori, Trècheville, Cocody, Williamsville, Bergerville. Tout le monde doit aller à Tanga. Voilà. Chers amis, c'est notre grand frère Serge Kassi, l'artiste que nous avons connu très petit, militant FPI. Le 24 mai, à 22h, a fait une vidéo où il invitait tous les Ivoiriens à descendre dans la rue à chasser Ouattara et que le départ de Ouattara devait partir de Cocody Tanga. Alors, chers amis, et depuis cela, il fait encore des posts sur sa page. Des posts qui m'ont un peu choqué. Voilà, voilà des posts où Serge Kassi publie l'image de Pascal Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan humilié à Korogo par certains chefs de guerre. Ça, ce sont des images que Serge Kassi publie. Non seulement peut-être pour montrer aux yeux du monde entier que Affi a trahi Babo. Affi est un traître. Il est même allé dans ses commentaires, il est allé loin et dit que... Voilà ce qu'il dit dans ses commentaires. Voilà l'image. C'est Affi qui est là, quand il était en prison. Il met, chers Ivoiriens, il fallait s'y attendre, celui qui a décidé depuis 4 ans d'accompagner Dramane Ouattara dans sa forfaiture à maintenir les Ivoiriens dans cette situation désastreuse dans laquelle il se trouve ce sieur Pascal Affi-N'Guessan vient d'appeler comme le veut son patron Ouattara à se faire enrôler pour accompagner Dramane à réaliser son rêve à se maintenir au pouvoir. Donc ce sont les choses de Serge Kassi. Voilà. L'autre image, il met, vous voyez l'autre image, c'est un peu choquant. Il met Affi, et puis de l'autre côté, il met Gbagbo en train de rire. Il met Affi, et puis il met Gbagbo en train de rire.
Voilà les images. Je vous présente bien ces images pour voir un peu combien de fois on a quand même perdu la mémoire. Combien de fois mon grand frère a perdu beaucoup de choses. Vous voyez, il met Afi N'Guessan et il met Laurent Gbagbo. Gbagbo Bogbo qui est en train de rire. Afi est en genou, Gbagbo rit. C'est pour ça que je dis le thème, Serge Kassi, le vrai ennemi de Laurent Gbagbo, pourquoi il a échoué, là où Salfo a réussi. Alors, chers amis, on va commencer le direct. On va commencer le direct, mais avant de commencer, partagez la vidéo parce que je suis aussi révolté. Je suis révolté contre les propos que tient Serge Kassi. Je suis révolté contre les discours que tient Serge Kassi. Je suis révolté contre la haine que Serge Kassi expose sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Moi aussi, je suis révolté. Alors, donc, je vais encore mieux révolter encore avant qu'on ne commence. Alors, partagez la vidéo. C'est un devoir, Serge Kassi l'a dit. C'est un devoir. Mamie révolté, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous montre encore une autre image. C'est dommage, j'ai été vraiment choqué quand j'ai vu Serge Kassi publier une image. Voilà, là maintenant, lui, ça, c'est son image avec Laurent Gbagbo. Deuxième image. Vous voyez Serge Kassi. Ici, il y a Blé Goudé, il y a Soro Diom, les anciens F6. Serge Kassi publie maintenant des images. Blé Goudé, Soro Diom et les anciens. Voilà. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette image. Afi en genou, Laurent Gbagbo Thierry. Afi en genou, Laurent Gbagbo Thierry. C'est l'image de Serge Kassi. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Quand je pense que certains de nôtres se sont mis la tête dans notre destin, se trouvent des élections de taille, sur mesure la dimension de Draman, jusqu'à aller nous demander de jouer le jeu, les conditions voulues. Bon, ce sont des débats sur l'élection. Merci. Chers amis, je vais d'abord vous saluer. Merci d'être connectés. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à Serge Kassi, même s'il dort. Envoyez-lui la vidéo à tous ses amis, Pro, Babo et tout le monde, à tous les Ivoiriens sans exclusion. Envoyez-les la vidéo parce que ce matin, moi aussi, je suis révolté. Alors, chers Ivoiriens, j'ai toujours eu coutume de vous dire que la crise que nous vivons date de plus de 20 ans, depuis que la Poufoué, même au temps de Félix Houphouët-Boigny, la crise était toujours là. Il faut toujours rappeler les choses pour permettre aux uns aux autres, pour mieux comprendre les choses. C'est important. Aujourd'hui, en Europe, ici, la communication, c'est un élément très, très important. C'est beaucoup de temps que je prends pour vous expliquer des choses, parce que je tiens beaucoup à mon pays, je tiens à la stabilité de mon pays, je tiens à la paix dans mon pays, je tiens au développement dans mon pays, parce que la jeunesse a besoin de se reconstruire. 20 ans de conflits politiques, 20 ans de manipulation politique, 20 ans de haine, 20 ans de division, 20 ans d'humiliation, 20 ans de crimes, 20 ans de réfugiés, 20 ans d'orphelins et 20 ans de beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont réellement cassés. Que vous regardez dans la diaspora, comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la division est profonde. Parce qu'on n'a pas su s'arrêter à un certain moment donné de l'histoire. Au nom des combats de souveraineté, des combats de dignité, des combats de révolution des uns des autres, notre pays s'est retrouvé à un certain moment donné parmi les pays les plus risqués du monde. Parce que
On a soutenu un coup d'État à 99 contre le régime Bédié. On a manipulé des militaires qui ont fait des tentatives de coup d'État, qui étaient même obligés même d'aller se réfugier au Burkina Faso. Arrivé au Burkina Faso, quand Bédié a lancé des mandats d'arrêt, Bédié a arrêté certains. Ils ont même dit que non, ils avaient été manipulés par certains cadres du FPI. Chers amis. Alors ce soir, je vais dire à Serge Kassi, dites-lui que moi, Zasso, j'ai fait partie des gens qui, à un certain moment donné, ont été là où ils devaient être. Et nous avons passé notre temps à suivre la politique ivoirienne de très près. Serge Kassi est un vieux tatis. C'est dommage, c'est dommage. Et moi, de là où je suis, je me dis, il faut sauver Serge Kassi. Et je vais lancer un SOS très bientôt à tout le monde pour qu'on aide Serge Kassi. Parce que là où le grand frère va là, c'est très dangereux. Le grand frère se tatisse que nous nombreux n'étaient pas FPI, PDCI ou autres, mais on l'a soutenu à un certain moment donné. On se débattait pour payer les cassettes de Serge Kassi. Parce qu'on a pensé que Serge Kassi se battait pour la Côte d'Ivoire. On a pensé que son vrai combat, c'était véritablement les Ivoiriens. Serge Kassi voulait être comme ces artistes, les Lumumba et comme les Martin Luther, et comment on appelle ça, comment on appelle ce tatis sud-africain, Lokudibé, les Bob Marley ou autres, qui défendaient le peuple, qui défendaient les citoyens. Malheureusement, Serge Kassi s'est replié sur lui et il s'est mis dans la peau du FPI. C'est normal, c'est son choix, je respecte son choix. Mais quand le FPI a cédé au pouvoir d'État, Serge Kassi savait tout. Serge Kassi a soutenu au moins le coup d'État de 99. Il a soutenu Guy Robert. Il a même voté Guy Robert. Tous les fessis là, ils ont soutenu Guy Robert, ils ont voté Guy Robert. Serge Kassi à la tête, ils étaient à l'université avec Guy Robert. Ils ont même invité Guy Robert à l'université. Quelqu'un qui a pris les armes, Serge Kassi l'a soutenu dans ce pays. Il n'a pas dénoncé la prise du pouvoir par les armes. Serge Kassi a pris position pour les armes dans ce pays. Donc Serge Kassi doit savoir que quand tu as accepté de cautionner la prise du pouvoir par les armes, attends-toi tôt ou tard que les mêmes armes vont te rattraper. Parce que tout ce qu'on pose comme acte sur la terre, ça nous rattrape dans le futur. J'essaie d'expliquer ça aux gens, ils ne comprennent pas. Dieu là, Dieu il est juste. Dieu il est juste. Tout acte qu'on pose sur cette terre, ça nous rattrape tôt ou tard. Quand tu soutenais la prise du pouvoir par les armes, quand tu applaudissais Guy Robert, mais sous la révolution de Guy Robert, il y a eu des morts. C'est quasi. Il y a eu des règlements de compte. Des innocents ont été tués. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec Guy ont été éliminés par l'armée de Guy Robert. Beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Chers amis, je vais vous montrer une image pour d'abord commencer à saluer Assalfo. Hier, j'ai publié ça sur ma page. J'espère que vous avez vu la vidéo. Je vais saluer tous les artistes de Côte d'Ivoire. Saluer tous les artistes qui se débattent, qui font passer des messages de paix, d'amour, comme l'autre l'avait dit, Martin Luther King. Ça, c'est Martin Luther King. I have a dream. Et le rêve de Martin Luther King s'est réalisé à un certain moment donné. C'est des documents que je paie dans des librairies. Ça c'est des librairies. Hein. C'est pas dans les bibliothèques, c'est des librairies. Voilà, je paye ça. C'est avec, voilà, pour lire et puis comprendre beaucoup de choses. Martin Luther King a dit concernant la paix dans son discours: la haine et l'amertume ne pourront jamais guérir la maladie de la peur. La haine et l'amertume ne pourront jamais guérir la maladie de la peur. Seul l'amour le peut. La haine paralyse la vie. L'amour la libère. La haine paralyse la vie. L'amour la libère. La haine embrouille la vie. L'amour l'harmonise. La haine assombrit la vie. L'amour l'illumine. Je reprends.
La haine, ça, ce sont tous les grands discours sur la paix de Martin Luther King. J'ai payé beaucoup de livres. Ça, ce sont les mots de Dalai Lama. Dalai Lama, vous le connaissez très bien. Ce sont tous ces grands discours de paix, les discours d'amour dans l'intérêt du peuple que j'ai sélectionné, que j'ai cité. Je reprends le discours sur la paix de Gandhi et de Martin Luther King. Martin Luther King, vous le connaissez, vous connaissez son histoire. Pendant la ségrégation raciale, c'est des gens qui se sont battus. Ils se sont battus parce qu'ils voulaient que tous les citoyens américains aient le même droit que les Blancs. Les Noirs et les Blancs s'asseyent ensemble. Les Noirs et les Blancs mangent ensemble. Ils se sont battus contre la discrimination. Ils se sont battus contre les discours de haine. Ces discours qui divisent. Les discours où on veut soulever toujours les gens à la révolte, à s'entretuer. Rien que pour que les Serge Kassi soient des milliardaires. Pour que les Serge Kassi soient des millionnaires. Pour que des Serge Kassi roulent dans des grosses cylindrées. Pour que des Serge Kassi se comportent comme des rois sous un régime. La haine et l'amertume ne pourront jamais guérir la maladie de la peur. Seul l'amour le peut. La haine paralyse la vie. L'amour la libère. La haine embrouille la vie. L'amour l'harmonise. La haine assombrit la vie. L'amour l'illumine. Chers amis, je vous ai montré une image que j'avais présentée à... Voilà. Ça, c'est Serge Kassi. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit qu'il a échoué. Là, il avait des gars du corps. Un Saint-Platis, tu avais des gars du corps. À Salfo, ici, lui n'avait pas de gars du corps, mais il donnait des trophées. Il donnait des disques d'or. À Salfo, donnait des disques d'or. Et ces disques d'or qu'à Salfo a donné, c'était sous Laurent Gbagbo que Salfo a donné ses disques d'or. À Salfo a donné des disques d'or sous le régime Gbagbo. Serge Kassi avait des gardes du corps, il était très puissant, il était un Gbagbourien. Alors, chers amis, vous avez tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai mis l'histoire de Serge Kassi. Serge Kassi, je le traite d'ennemi de Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il a été un Laurent Gbagbo pendant des années. J'ai vu beaucoup d'images, je sais tellement de choses que j'ai appris auprès de tous. Serge Kassi est celui qui connaît plus Laurent Gbagbo parce que cet artiste a soutenu Laurent Gbagbo dans sa vie politique et le FPI dans sa vie politique. Les Serge Kassi, aujourd'hui Gbagbo ne peut pas être à la CPI et puis Serge Kassi va appeler au soulèvement populaire. Laurent Gbagbo peut pas être à la CPI et Serge Kassi va appeler à la haine et à la violence. Alors qu'à la CPI, les avocats de Gbagbo se débattent pour démontrer que Gbagbo n'est pas un partisan de la violence, Gbagbo n'est pas un partisan de la haine, Gbagbo est un démocrate, Gbagbo est un homme bon. Mais si les avocats se débattent et vous qui partez à la CPI, vous qui êtes ses partisans sur le terrain, matin, midi, soir, dans tout ce qui sort dans vos bouches, c'est la violence, c'est le soulèvement, c'est au peuple que... Mais Serge Kassi, aujourd'hui j'ai demandé à Serge Kassi, en 2000, le peuple s'est soulevé contre Guy Robert que tu as soutenu. Guy Robert, pour qui tu as fait campagne, pour qui tu as mobilisé les Ivoiriens, Guy Robert, pour qui tu as mobilisé les étudiants, Guy Robert, il a été chassé par les armes. Guy Robert a été chassé par les armes et par une révolution dans les rues. Il y a eu plus de 300, il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des centaines de morts. L'affrontement en 2000 a fait tellement de morts qu'aujourd'hui, je suis surpris que Serge Kassi encore invite les gens à descendre dans les rues. Descendre dans les rues pour faire quoi, Serge Kassi? Pour faire quoi? Descendre dans les rues pour faire quoi? Les Ivoiriens sont trop descendus dans les rues. Mais ils sont descendus dans les rues, là. Le résultat, c'était quoi? Tu avais des gars du corps?
Ils sont descendus dans les rues là. Le résultat, c'est que c'est toi, Serge Kassi, qui était non puissant. Tu avais des gardes du corps. Voilà l'image que je vous présente. Voilà l'image. Serge Kassi avait de grosses cylindrées. Pendant que les jeunes étaient dans les agora parlement, ils étaient dans la pauvreté, ils étaient dans la misère. Serge Kassi était puissant, il avait des grosses voitures, il avait tout ce qu'il voulait. Mais ces mêmes Ivoiriens que tu défends aujourd'hui étaient dans la misère, étaient dans la pauvreté. Qu'est-ce que tu avais changé dans leur vie, Serge Kassi? Même une école, Serge Kassi n'a pas construit sous Babou. Malgré tout l'argent que Serge Kassi a eu, malgré tout l'argent qui venait du palais, Serge Kassi n'a même pas construit une école. Même Gbagbo, il n'a même pas donné un trophée international à Gbagbo. Il a passé son temps à être militant, à dire défendant le régime de Gbagbo. Eux-mêmes, là, ils ont remplacé l'armée de Côte d'Ivoire. Et ils appelaient ça un combat. Serge Kassi n'a même pas construit d'école, même à l'Ouest. À l'Ouest qui a connu la violence, cette terrible violence, Serge Kassi n'a même pas construit d'école à l'Ouest. À Salfo, a donné un trophée. À Salfo a posé des actions à Noumabo, sous le régime Gbagbo. Non, le combat qu'à Salfo a commencé là, j'ai vu des postes où l'attaque à Salfo. Mais le combat d'Atalfo qu'il a commencé là, c'est surtout Gbagbo à Salfo a commencé. À Salfo n'a pas commencé sous Ouattara. Et puis à Salfo fait partie des artistes les plus intelligents de vous tous qui te disent artistes. Parce que lui, il met des actions sociales, des actions humanitaires pour sauver les enfants, pour sauver, permettre aux enfants d'aller à l'école, eux, à se faire soigner. C'est ça qu'on appelle un artiste. C'est ça qu'on appelle l'artiste est engagé pour un peuple et non pour un individu. Serge Kassi est un artiste engagé pour un individu, la personne de Gbagbo. Mais Serge Kassi, tu étais là, puis il y a eu la rébellion de 2002. Tu étais là, puis il y a eu la rébellion de 2002, tu as fait quoi? Tu étais là, et puis il y a eu la rébellion de 2002, tu as fait quoi? Gbagbo vous a tout donné. Vous avez signé caravane, vous avez fait caravane de la paix. Vous êtes promené, aujourd'hui tu appelles des gens rebelles. Tu fais des vidéos même, tu dis rebelle, rebelle, rebelle. Mais tu étais avec eux. J'ai vu tes photos avec Ouattao. Vous vous êtes beaucoup amusé en 10 ans de régime. D'autres vont à Bouaké, d'autres viennent à Abidjan. On vous a vu, vous avez tout fait. C'était devenu un jeu, c'était devenu de l'amusement. Aujourd'hui, ce que nous on attend de Serge Kassi, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas rester à Paris où on t'a donné papier. Tu combats l'Occident. Tu combats le capitalisme, mais le même capitaliste t'a donné papier. C'est-à-dire que ceux que tu combats, tu dis ils ont mis Gbagbo en prison, pour te démontrer que toi, Serge Kassi, tu as présenté, ils t'ont donné leur papier pour pouvoir circuler. Les Blancs sont intelligents. Ils t'ont donné leur papier pour pouvoir circuler. Ils disent, tiens, il faut avoir ça. Parce que tu as besoin de ça pour devenir quelqu'un. Avec ça, ils te donnent le minimum de vivre. Toi, tu ne peux pas avoir été avec Gbagbo. Pendant que Blé Goudé est en prison, pendant que tout le monde est en prison, que toi, Serge Kassi, tu as fui avant que la guerre, on attaque Gbagbo. Toi, Serge Kassi, tu avais déjà fui. Et puis toi, Serge Kassi, tu parles là. Tu connais les vrais résultats de Gbagbo. Tu connais les vrais résultats parce que vous, les Takouricha, vous tous là, vous savez beaucoup de choses. Tu vas venir sur les réseaux sociaux, tu as dit aux Ivoiriens de se soulever. Non, les Ivoiriens ne pourront pas se soulever, Serge Kassi. Parce que les Ivoiriens aussi nous écoutent, nous les assauts. Non, ils ne pourront même pas se soulever. Ça fait combien de fois tu lances des appels? Ça fait combien de fois tu invites les gens dans les rues? Aucun Ivoirien n'est encore sorti. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, les Ivoiriens. Ils l'ont fait pendant 10 ans. À l'hôtel Ivoire. Ils sont sortis, on est sortis ensemble. Beaucoup ont été arrosés à l'hôtel Ivoire. Beaucoup sont morts. Il n'y a jamais eu de justice. Même votre régime n'a pas porté plainte contre l'État français. Même contre l'armée française. Vous avez pardonné cela. Les Mamadou Koulibaly se sont débattus à la télévision ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire porte plainte contre la France. Serge Kassi, vous avez refusé. Vous avez refusé. Donc, ça veut dire que vous, votre combat, ce n'est pas pour défendre les Ivoiriens. Ce n'est pas pour défendre les morts. Ce n'est pas pour défendre les victimes. Mais votre combat, c'est vous comment devenir quasi, comment enlever Ouattara. Et puis vous allez partir au pouvoir pour devenir riche. Je te comprends, grand frère. Je te comprends très bien. Tu as mal préparé la chute de Gbagbo, ça t'a surpris.
Je comprends ta colère parce que la chute de Gbagbo t'a surpris. La chute de Gbagbo t'a tellement surpris, tu t'attendais même pas à ça. Mais il faut te réveiller parce que tu es un homme. Un homme là, il faut à un certain moment savoir s'arrêter. Un homme, il faut savoir s'arrêter à un certain moment donné. Tu ne peux pas éternellement rester dans la colère, Serge Kassi. Non, parce que la colère dans laquelle tu es là, c'est en train de te détruire. C'est en train de te détruire. Tous les artistes aujourd'hui qui se cachent et qui sont dans des discours de violence sont des artistes qui ont échoué. Parce qu'un artiste, là, tu ne prends même pas position pour un homme politique. Un artiste, tu te mets à la disposition du peuple et de ton pays. Quand ça ne va pas entre les hommes politiques, c'est les artistes, ce sont les artistes qui doivent se lever pour dire, les hommes politiques, soyez unis. Et ça doit être votre combat. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié, doivent être vos grands frères. Vous les artistes, vous devez vous attendre pour calmer le jeu. Parce que quand vous chantez, tous ceux qui vous écoutent, qui achètent vos CD, qui vont dans vos meetings, tous ceux qui vous suivent dans les stades ne sont pas forcément des militants de vos partis politiques. C'est tous les citoyens du pays qui croient en vous et qui écoutent vos messages. Et dans vos messages, il y a un espoir pour eux. Ils cherchent un espoir dans vos messages. Ils se réfugient dans vos messages. Ils attendent beaucoup de vos messages. Ce que j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, nos artistes se renferment dans des camps politiques. Ils se renferment sur leur ethnie, passent leur temps à accuser des gens étrangers. C'est vous qui avez tracé la frontière de la Côte d'Ivoire pour appeler les gens étrangers. Et faire vidéo pour dire, nous les fils de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait quoi de la Côte d'Ivoire? Tu étais là, puis la rébellion a coupé le pays. Tu aimais la Côte d'Ivoire, puis tu n'as pas prôné la Côte d'Ivoire en 2002. Serge Kassi, tu aimais la Côte d'Ivoire, et puis toi, tu es là, et puis les gens sont venus prendre Boaké, ils ont tué des gendarmes. Tu aimais la Côte d'Ivoire, et puis tu es là, les gens ont pris Boaké pendant 10 ans, alors que vous avez prêté serment. Aimer un pays, c'est défendre ce pays. Débarrasser du pays, c'est rebelle. Des gens qui viennent attaquer le pays, il faut les neutraliser, il faut les dégager. C'est ça qu'on appelle aimer un pays. Aimer un pays, c'est appeler à l'unité, à la paix et à l'amour. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. Aimer son pays, ce n'est pas venir sur les réseaux sociaux crier parce qu'on a échoué. Combien d'années d'artistes? Aujourd'hui, c'est toi qui apparais dans ces conditions difficiles. Toi, Serge Kassi. Pendant que vous êtes dans des conditions difficiles, après 10 ans de pouvoir, le beau-fils de Gbagbo, Stéphane Tipré, il est milliardaire. Alors que c'est toi qui as commencé le combat. Toi, tu as commencé le combat depuis des années avec Gbagbo. Mais aujourd'hui, toi, Serge Kassi, tu as plus de difficultés et c'est Stéphane Tipré qui s'occupe de toi. Et c'est toi qui appelles le peuple à sortir dans les rues. Mais toi, tu as été de tous les combats du FPI. Et Stéphane Tipré, qui était avec son oncle, Jean Nguessan, dans un parti politique, qu'on appelle, je ne sais pas si c'est PIT ou MFA ou quoi. Stéphane Tipré en 2017 et en 2007, oui, si je ne me trompe pas, en 2007, Stéphane Tipré était avec les rebelles. Lui-même se battait pour que Gbagbo parte du pouvoir. Stéphane Tipré ne voulait pas voir Gbagbo. Depuis qu'il a marié le fils de Gbagbo aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Stéphane Tipré là, il était dans le RHDP. Quand vous appelez rebelles là, quand vous les appelez rebelles là, tu as oublié que Stéphane Tipré était avec eux. Il était avec eux. C'est en 2007, suite aux accords que vous avez signés à la résidence d'Alpha Blondy, comme on appelle le coin d'Alpha Blondy. C'est à partir de là que Stéphane Tipré a commencé à rencontrer la fille de Gbagbo. Aujourd'hui, il est milliardaire. Stéphane Tipré peut pas être milliardaire. Il assis au Sénégal, il fait le tour entre le Sénégal et la France, il fait ses affaires. Et toi, Serge Kassi, tu te mets sur des réseaux sociaux. Le peuple. Et toi, tu appelles le peuple au soulèvement. Tu appelles le peuple au soulèvement. Je trouve que c'est un échec. Regarde aujourd'hui à Salfo. Normalement, toi, Serge Kassi, tu ne dois pas passer ton temps à exposer ta haine depuis Paris. Tu ne peux pas passer ton temps à appeler les gens dans les rues. Non. C'est toi aujourd'hui, Serge Kassi, qui dois mener le combat pour libérer Gbagbo. Le peuple a fait sa part. Combien d'années les Ivoiriens sont descendus sous votre régime? Les Ivoiriens ont remplacé l'armée de Côte d'Ivoire. Sur votre régime, on a toujours été dans les rues.
chaque jour dans les rues, comme un régime sérieux peut toujours appeler le peuple dans les rues. Comme des gens sérieux peuvent toujours appeler le peuple dans les rues. Au nom de quel combat? Au nom du combat de Kwame Nkrumah. Mais Kwame Nkrumah, là, ce n'est pas lui qui a fait aujourd'hui le Ghana. Le Ghana, là, c'est Rawlings. La stabilité du Ghana vient de l'intelligence et de la vision politique de Jerry Rawlings. Tu parles de Sankara. Oui, le combat de Sankara, c'est allé où? Tout ce que tu appelles aujourd'hui étrangers en Côte d'Ivoire, tu appelles Burkinabé, la plupart, ce sont les frères de Sankara. C'est l'instabilité que Sankara a créée avec Blaise qui a fait que tous ses fils du Burkina se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Plus de 2 millions ont fui. Aujourd'hui, tu les appelles étrangers alors que tu es fier du combat de Sankara. Tu ne peux pas aimer Sankara et puis insulter tous ces Burkinabés, ces enfants qui ont immigré en Côte d'Ivoire pendant des années et qui sont nés là, qui ont tout obtenu là. Pourquoi tu vas les traiter des étrangers? Si tu aimes vraiment le combat de Sankara, j'appelle ça perdre la mémoire. On ne peut pas aimer le combat de Sankara et puis insulter les frères de Sankara qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fui la guerre, qui ont fui la révolution de Sankara. Nombreux ont été fusillés, certains ont été tués parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Sankara. Ils se sont réfugiés en Côte d'Ivoire, ils ont eu leurs enfants, ils ont tout obtenu dans ce pays. Ils ne sont plus des étrangers, ce sont des fils de la Côte d'Ivoire. Donc si tu aimes Sankara, tu dois les aimer. Tu dois te battre pour que ces fils d'étrangers, d'immigrés et autres se sentent bien sur le territoire ivoirien parce qu'ils ont fui la guerre. Toi, Serge Kassi, aujourd'hui, tu es en France. Tu fais quoi en France? Tu as fait pour venir en France, tu fais quoi en France? C'est pour ta sécurité que tu es en France, mais les Français te protègent. Les Français ont une fois tenu des discours de haine, violence, pour que toi, Serge Kassi, te mettes dans ce genre de situation. Non, les Français te protègent. Ils te laissent même faire des manifestations à Paris. Nombreux de tes soeurs qui te soutiennent, qui racontent leur vie, nombreux de tes soeurs, Pro Gbagbo et autres que tu aimes tant, elles ont tout fait des enfants à Paris, elles ont des papiers français, elles vivent tous à Paris. C'est là que je vois le niveau. Ça dit que le niveau est tellement bas que moi, Zasso, je suis obligé toujours de vous répondre pour vous réveiller. Parce que c'est important. Il ne s'agit pas de dire on est Pro Gbagbo. Ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'on pense de notre pays? Qu'est-ce qu'on fait pour que la paix revienne? Parce qu'en 20 ans de crise, il y a eu des milliers de morts. En 20 ans de crise, le sang est versé. Ce sont des règlements politiques, ce sont des règlements de compte entre nos aînés. Depuis dans ton discours politique, Alassane est étranger, Alassane est ceci, Alassane est cela. Mais Gbagbo même s'est battu dans ce pays pour Alassane Ouattara. Gbagbo s'est battu pour Alassane Ouattara dans ce pays. Dans le front républicain. Serge Kassi, tu sais quand même beaucoup de choses. Tu sais comment le FPI aussi s'est donné pour que le RDR soit le RDR. Donc vous pensez que quand le RDR était avec vous, c'était pour être vos esclaves? Être derrière vous? Non. Dans la vie, il faut avoir une vision. Le RDR, c'est un parti politique. Aujourd'hui, Ouattara peut être au pouvoir. Et toi, Serge Kassi, Gbagbo a la CPI. Mais si tu aimes Gbagbo, tu dois réunir tous les artistes de Côte d'Ivoire. Toi, Serge Kassi, si tu aimes vraiment Gbagbo, parce que tu connais la crise politique ivoirienne. Tu étais au cœur, tu étais là, tu sais beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu t'es replié dans ta haine. Tu es dans la haine matin, midi, soir, mais tu as fini par te détruire, grand frère. Parce que, à part les pro-Gbagbo, la personne ne peut payer tes CD. À part les pro-Gbagbo, personne ne peut te payer tes CD. Et Dieu ne donnera plus la force à quelqu'un pour te réveiller dans ce pays. Parce que tu as montré tes limites de grand frère. En réalité, tu es un plaisantin, Serge Kassi. Tu es un comédien. Tu ne vaux rien. Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Toi, tu te moques d'Afin Guessan. Mais Afin Guessan, dont tu parles, sous le FPI, tu sais combien de fois vous, Afin n'était plus rien sous le FPI. Gbagbo, là, il vous écoutait, vous, Blé Goudé, vous, groupe là, votre groupe là. C'est vous que Gbagbo écoutait. Le pouvoir, c'était vous. Afin n'avait rien, c'est parce que lui ne veut pas parler, que vous êtes là. Mais moi, Zasso, là, vous ne pouvez pas jouer vos comédies là sur moi. Votre cinéma là, vous ne pouvez pas jouer ça sur moi. Sous le régime de Gbagbo, 10 ans de pouvoir, il a mis ça dans vos mains. On n'avait plus d'armée, on n'avait seulement que des jeunes patriotes. Parce qu'eux, ils allaient toujours descendre dans la rue. Mais finalement, vous avez vu, vos adversaires, ils ont changé de tactique. Ils ont changé de stratégie, parce que c'est ça dans un combat. Ils ont changé de tactique, ils ont changé de stratégie. Aujourd'hui, tu es là, tu pleures, tu es dans la haine. 10 ans de pouvoir, tu es là en train de chercher les femmes, les copines, à prendre l'argent, t'amuser. Les Ouattao, les Diom Soro vous ont distrait. Vous partez à Boakan, vous partagez de l'argent. Pendant que toi, on te partageait de l'argent, tu cherchais les femmes, eux, ils s'organisaient.
Donc, si Gbagbo a la CPL, il faut rentrer au plus profond de toi, Serge Kassi. Tu rentres au plus profond de toi, et puis tu dis, aujourd'hui, toi aussi, il faut reconnaître ta part. Il faut reconnaître ta part. Tu vas encore... Voilà ton ami Damana Picasse. En 2010, il s'est mis à la télévision avec un gilet pare-balles. Et il appelait les jeunes de descendre dans la rue. Mais ceux qui sont descendus dans la rue, ils ont été massacrés sur le pont de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. On a vu leurs corps. Moi, j'étais à la base de la vague de Yopougon. On a vu comment certains tombaient dans la lagune. Nombreux sont morts, Serge Kassi. Nombreux sont morts. 2002, Guy Robert, Laurent Gbagbo. 2000. En 2000, Guy Robert, Laurent Gbagbo, beaucoup de jeunes sont morts. J'étais là, j'ai vécu. Donc, je ne veux pas te laisser, Serge Kassi, appeler les Ivoiriens au soulèvement. Et aucun Ivoirien ne peut te soutenir. Je suis désolé pour toi. Au lieu de rester dans ta petite haine, exposer ta haine, moi, je prie Dieu que tu meurs bien. Et que je veux que tu prépares bien ta retraite. Parce que quand on a été un artiste pendant des années, normalement, on doit avoir une bonne retraite. Je te comprends. Parce que ta retraite, ça t'a surpris la chute de Gbagbo. Si sous Gbagbo, tu t'étais comporté comme un artiste dans l'intérêt du peuple, tu ne serais pas aujourd'hui réfugié, comme Zasso. Toi, un artiste, là, tu ne dois pas dire, je vais mourir pour Gbagbo. Non, ça ne se fait pas. Tu es un artiste. Tu es pour le peuple. Tu es un artiste, tu es pour le peuple. Dans le cas contraire, tu arrêtes de distraire les artistes, et puis tu deviens artiste pour Gbagbo, et puis on avance. Et moi, Serge Kassi, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu as vendu combien d'albums? Tu as réalisé quoi en Côte d'Ivoire? Voilà les petits Didier Drogba là, les enfants. Et puis que tu critiques. Moi j'attendais un jour quelqu'un dire que Serge Kassi dit Didier Drogba c'est ici, n'aide pas les réfugiés. Didier Drogba là c'est ici, il a souffert. Lui il a souffert, il va prendre sa vie, puis toi il va mettre tes histoires politiques. Et puis après il va devenir pauvre comme toi. Mais toi tu as un problème avec toi Serge Kassi là. Didier Drogba il a souffert pour avoir sa vie. Tu crois que c'est votre politique là qui a fait Didier Drogba? Toi et tes propres babos qui réfléchissaient comme ça dans vos villages, des villageois comme ça, qui pensent que l'enfant il a eu sa vie. Didier Drogba a souffert. Sous votre régime, qu'est-ce que Didier Drogba n'a pas fait? Il vous a envoyé Abramovich, le président de son club. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'à part ça, Didier Drogba fasse quoi? Didier Drogba a envoyé toutes les personnalités pour vous aider à protéger votre système. Il a fait sa part. C'est pas Didier Drogba qui doit aller payer les armes pour venir vous défendre. Mais comment les gens sont abrutis jusqu'à il n'y a pas... Mais vous avez quel problème même, vous là-même? Vous avez quel problème? Vous avez le pouvoir d'État. On vous a tout donné. Vous êtes resté à Abidjan en train de chercher les femmes, en train de faire palabre. Qu'on jappe ici, qu'on arrête ici, Damana Picasse de l'autre côté, un groupe là-bas. Sous Gbagbo, vous avez fait palabre jusqu'en fatigué. Toi, Damana Picasse, toi, Serge Kassi, tu parles. Depuis que Gbagbo au pouvoir, il ne faisait que régler vos palabres. Depuis que Gbagbo était au pouvoir, toujours là, vous êtes assis devant Simone est là, Gbagbo est là-bas, Damana Picasse est là-bas. Blé Goudé est là-bas. La Ouastala, et puis ça devient palabre. Gbagbo a passé son temps à régler vos palabres. C'est dans palabre là, il a enlevé au pouvoir. Vous avez passé votre temps à faire palabre, à régler des palabres inutiles. Et Gbagbo, vous n'avez même pas donné au premier tour 50% Gbagbo. Là, c'est la communauté internationale qui l'a chassé. C'est vous qui avez créé les conditions de la chute de Gbagbo. Serge Kassi, c'est vous, bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites et vous êtes des malheureux. Oui, vous êtes des hypocrites et vous êtes des malheureux. Parce que Gbagbo a laissé payer à cause de vous. Toi, Serge Kassi, tu sais quand Gbagbo a eu ses résultats, tu sais comment Gbagbo a réagi. Le monsieur, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous êtes partagé entre les deux épouses. Les deux épouses vous manipulent. Même pour faire campagne même. Vous n'avez pas d'argent. Vous les Serge Kassi. Mais il faut dire la vérité. Pourquoi tu viens pleurer sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu viens pleurer? Tu sais comment vous organisez les mouvements, tous ces meetings-là, tu connais les difficultés qui étaient dedans. Tu savais comment Blé Goudé Charles souffrait. Mais quand on a extradé Blé ici, toi, Serge Kassi, tu dis Blé a trahi. Ici, là, à Paris, là, qu'est-ce que tu n'as pas raconté sur Blé? Qu'est-ce que tu n'as pas raconté sur Blé? Vous êtes des plaisantins, des hypocrites, vous tous. Vous êtes des hypocrites et puis vous ne pouvez rien apporter à Gbagbo. Regardez un enfant comme à Salfo. Toi, Serge Kassi, tu dois apporter des trophées à Ouattara. À Salfo, là, lui, il a donné des disques d'or hier. Et tu fais des postes où tu accuses à Salfo d'avoir... Salfo a pris position. Mais Salfo n'a pas pris position. Salfo, il est intelligent. Il se met à la disposition de la République.
Ah oui, c'est un enfant qui a souffert. Assafo s'est construit lui-même. Il ne peut pas venir se mettre dans ton conflit politique. Tu as quand même... Mais sache que si tu n'as rien compris. Assafo, c'est un enfant intelligent. Il a eu sa vie. Il a souffert. Et puis il va venir se mettre dans vos conflits. Mais il connaît la politique en Afrique. La politique en Afrique, tu te mets dans ça, on te détruit. Toi, Serge Kassi, quand Gbagbo a pris le pouvoir, mais tu as détruit d'autres artistes. C'était normal que toi, tu avais des lots de gars du corps. Les gars du corps, là, on sait comment les militaires, ça se paye. On prenait l'armée de Côte d'Ivoire pour mettre à votre disposition, alors que la Côte d'Ivoire n'avait même pas de sécurité. À Dutroson, à Diokoué, à Korogo, à Boaké, nos militaires n'étaient plus là-bas. Ils vous suivaient matin, midi, soir. Quand vous vous déplacez comme ça, c'est des cortèges de militaires. Alors que le peuple avait besoin de sécurité. À la frontière, il n'y avait personne. Et tous, ils vous suivent dans vos meetings. C'est des cortèges de soldats. Tu vas venir pleurer sur les réseaux sociaux, appeler à la révolution, au soulèvement. Tu n'auras même pas ça. Peut-être personne ne peut te donner cette chance. Personne ne pourra te donner cette chance. Parce que toi et tous tes amis, vous êtes des hypocrites. Aujourd'hui, si Blé est en prison, vous deviez être maintenant à Abidjan pour relancer l'Alliance des jeunes patriotes. Où ai-je passé aujourd'hui l'Alliance des jeunes patriotes? Vous êtes où? Vous, l'Alliance des jeunes patriotes, à qui on a donné l'argent de la République, vous êtes où? Si Blé est en prison, vous devez continuer le combat. Sous les yeux de l'Alliance des jeunes patriotes, on a arrêté Blé, on l'a envoyé à la CPI. Vous n'avez même pas bougé. Vous êtes restés dans vos conflits, accusés Blé de traite. Blé a fait ça au Ghana, Blé voulait faire ça, Blé voulait faire ceci, Blé voulait faire cela. Et vous avez tout exposé. Aujourd'hui, la CPI vous comportez comme... Vous êtes des hypocrites. Et tu vas continuer de pleurer parce que Ouattara, tu ne vas même pas le renverser. Et aucun Ivoirien ne pourra même descendre. Ah oui? Tout votre cinéma que vous faites là, personne ne pourra renvoyer encore la guerre en Côte d'Ivoire. Pour ça, moi, je suis prêt. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est notre pays. On a besoin de stabilité, de paix pour reconstruire ce pays. On a besoin aussi de se reconstruire parce que nous, on a commencé à prendre de l'âge. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? On a servi les hommes politiques, mais les hommes politiques laissent beaucoup de choses à leurs enfants. Mais nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on compte aussi à laisser nos enfants? On n'est pas né pour suivre les hommes politiques. Non. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. On ne peut pas vivre en Europe et puis appeler un soulèvement dans son pays. Si vous n'aimez pas Ouattara, mais 2020 est proche, vous criez sur vous les trois, Sangaré est majoritaire, Gbagbo connaît Sangaré, c'est Sangaré que Gbagbo connaît. Mais si Gbagbo connaît Sangaré, que vous êtes majoritaire, allez-y, vous exprimez votre majorité dans les urnes. Allez-y, exprimez votre majorité dans les urnes. En réalité, vous ne représentez rien. C'est pour ça, en 1999, en 2000, vous avez chassé Gueye par la violence. Venez me donner vos résultats que vous avez eu sur Gueye. Combien de millions d'Ivoiriens qui avaient voté FPI? 1 500 000 personnes ont voté. Élection Gbagbo Gueye, 1 500 000 personnes ont voté. Et vous criez matin, midi, soir, vous êtes majoritaire. Votant, 1 500 000 personnes. Vous criez matin, midi, soir, vous êtes majoritaire, on est majoritaire. Gueye avait eu 900 000 voix. Vous avez eu combien? Mais vous avez renversé Gueye avec l'armée. La complicité des militaires. Des militaires étaient vos amis. Vous manipulez des généraux. Même les débobrés, vous étiez chaque jour dans leur bureau. Des généraux, des civils qui sont toujours dans les yeux des généraux, en train de manipuler des généraux. C'est vous qui avez divisé les généraux. Vos papatoyas là, ça fait que les Dobobré et Mangou ne s'attendaient pas. Bande de papatos que vous êtes. Vous passez toujours auprès de Gbagbo, en train d'opposer Gbagbo à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, c'est le résultat qui est là. Vous avez passé votre temps à opposer Gbagbo à des gens, c'est le résultat qui est là. Il est en prison, vous n'êtes même pas capable de le libérer. Vous n'êtes même pas capable de libérer Gbagbo. Tout ce qui vous reste, c'est la bouche. Où sont les Guy Laberty? Les Bernard Oudin. Et sa fille, tu te moques d'Afi. Les Bernard Oudin, les Guy Laberty, ils sont en France avec vous ici. Ils sont en France avec vous, les amis socialistes de Gbagbo, ils sont où? Où sont les amis socialistes de Gbagbo? Au lieu de passer ton temps à crier, à pleurnicher là, insulter, exposer, finir de boire tes trucs là, puis venir emmerder les gens là. Mais il faut aller parler à les amis socialistes de Gbagbo. Il faut aller leur demander. Puisque vous avez mis votre système dans leurs mains, quel est le résultat aujourd'hui?
En réalité, vous démontrez matin, midi, soir que vous ne croyez même pas à la libération de Gbagbo. Vous démontrez à vos partisans, à vos amis que vous n'êtes pas capable de libérer Gbagbo. C'est un échec. C'est un échec. Votre colère exprime l'échec. Votre haine exprime votre échec. Vos injures expriment vos échecs. Votre tribalisme exprime votre échec. En réalité, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité. Vous ne représentez rien en Côte d'Ivoire. 10 ans de régime, vous n'avez rien réalisé. Avec tout l'argent que vous avez eu. Aujourd'hui, vous êtes surpris. Vous êtes fâché. Toi, tu ne peux pas avoir mené combat pendant 30 ans. Et c'est Stéphane qui va être milliardaire. Et toi, Serge Kassi, tu vas venir pleurer matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Appeler au soulèvement. Qui va se soulever pour changer ta vie? Au lieu d'appeler au soulèvement, il faut prendre tes bagages, tu vas rentrer à Abidjan. Tu vas te mettre au devant du soulèvement. On ne reste pas à Paris pour dire, soulevez-vous, connectez-vous. Enfin, je vais parler. Tu vas dire quoi? Va parler à la CPI. Tu as peur, tu dis, ben soudain, moi je viens témoigner, puis tu inscris ton nom. Parce que toi aussi, tu connais le problème de la crise ivoirienne. Va inscrire ton nom et puis tu vas parler là-bas. C'est là-bas, on va libérer Gbagbo. La libération de Gbagbo n'est pas... Votre haine, votre discours d'injure, tout ce que ça ne peut pas libérer Gbagbo. Au contraire, vous devenez poison. Et vous-même, vous avez tellement attaché Gbagbo dans votre comportement. 10 ans de pouvoir. Vous avez défié l'armée française. Vous avez défié Blaise Compaoré. Vous avez défié tout le monde. Les mêmes gens là sont aujourd'hui au pays. Et toi, Serge Kassi, tu appelles au soulèvement. Toi, tu appelles au soulèvement pendant que Blaise Compaoré a Abidjan et sa famille. Pendant que Soro Diom est devenu milliardaire. Soro Diom est président de l'Assemblée nationale. Toi, tu l'appelles Soro Diom. Tu appelles aujourd'hui Soro Diom président de l'Assemblée nationale. Et Ouattara, autour de Ouattara, Draman, Burkinabé, Draman ceci. Et toi, tu es fan aujourd'hui de Soro, toi Serge Kassi. Parce que Soro te soutient. Soro te donne aujourd'hui un peu d'argent. Mais il faut dire à Soro, il n'a qu'à changer ta vie. Abidjan, tu avais de grosses voitures, il n'a qu'à payer les grosses voitures, il va te donner. Étant à Paris, il faut qu'il change tes conditions de vie. Soro n'a qu'à changer tes conditions de vie. Aujourd'hui, Soro vous manipule. Et l'autre fois, tu fais vidéo où tu demandes à Soro pour la CI. Soro n'a qu'à descendre pour accompagner les gens. Est-ce que tu as vu Soro là-bas? Tu as crié là, tu as vu? Quand il t'appelle au téléphone, il te manipule. Mais tu l'as vu sur le terrain? Tu as vu Soro? Même Soro. Normalement, vous, le Serge Kassi, quand Soro est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est là que je voulais voir le vrai combat de Serge Kassi. Parce que les Désiré Tagro sont morts. Les Bogadoudou sont morts. Beaucoup de gendarmes ont été tués. Les Babri ont été tués. De nombreux Ivoiriens ont été tués. Aujourd'hui, vous êtes devenu le bon ami de Diom Soro. Diom Soro qui a dit, et tu continues de dire, que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Diom Soro a dit aux yeux du monde entier, parce que c'est lui. Diom Soro, là, il a déjà témoigné. Quand on a arrêté Gbagbo, toutes ces vidéos qu'il a fait là, la CPI a récupéré. Parce que c'est lui qui a organisé les élections avec Gbagbo. C'est à lui Gbagbo a confié les élections. Donc, du moment qu'il a dit que je suis allé à la résidence voir Gbagbo, de laisser le pouvoir, et que Gbagbo a refusé, Diom Soro a déjà tout dit. Ah oui, parce que les gens ont signé leur accord politique de Marcoussis. Ils ont signé l'accord de Marcoussis. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il a appelé Blaise, il a envoyé Désiré Tagro, va voir Soro. On va signer accord. Vous avez signé votre accord. Ce n'est plus le problème de la communauté internationale. Vous avez confié l'organisation des élections à Diom Soro. Qu'est-ce que la communauté internationale a à voir dedans? La communauté internationale attendait seulement qu'on donne les résultats. On vous a dit de désarmer. Vous avez dit non, le désarmement est déjà fait. Parce que vous avez confiance à Diom Soro. Diom Soro même là, il a voté Laurent Gbagbo. Tous ceux qui veulent attendre, Diom Soro, tous ces gars les ont voté Gbagbo. Serge Kassi, toi tu sais.
John Soro, tous ces gars-là, au premier tour comme au deuxième tour, n'ont pas voté Ouattara, ils ont voté Gbagbo. Ah oui, il allait à la résidence de Gbagbo, mais ce n'est pas à moi de parler. C'est à John Soro lui-même de parler. Toi, il va nous parler. Il allait à la résidence de Gbagbo, là. Qu'est-ce qui s'est passé? John Soro, quand on proclamait les résultats, les derniers moments, il allait à la résidence de Gbagbo. John Soro, tu sais? Tu sais ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne dis pas à tes partisans, à tes amis, pourquoi tu ne dis pas la vérité, Serge Kassi? Je vais boire un peu. Je suis révolté. Tous ceux qui sont en carême, veuillez m'excuser. Ceux qui ne sont pas aussi en carême, veuillez m'excuser. C'est pas bien, c'est pas vin, hein, c'est ça. Là, après, il ne faut pas dire ça soit bu vin. C'est raisin ou rouge, c'est pas vin. Parce qu'on dira que ça soit bu du vin après. Je suis en train de boire le sang du Christ. Mon Dieu, un ami révolté. Partagez la vidéo, chers amis. Partagez la vidéo, on va parler. Partagez la vidéo parce que ce qui vient est grave. Permettez à tout le monde de suivre cette vidéo. C'est un devoir, Serge Kassi l'a dit. Et à chaque fois, il fera une vidéo pour appeler à la haine, à la violence. Il trouvera des hommes non violents sur son chemin comme nous. Dites-lui que Zasso dit, tu trouveras des hommes non violents parce que vous avez trahi Gbagbo. Si des gens ont trahi Gbagbo, c'est vous. Si des gens ont trahi Gbagbo, c'est vous. À cause de vous, on a reporté l'inscription, l'enrôlement sur la liste électorale en 2013 plusieurs fois à cause de vous. Au lieu d'inviter les militants à se faire enrôler, vous avez passé votre temps à convaincre vos militants que les élections ne devaient pas avoir lieu en 2010. Maintenant, il faut qu'on se dise des vérités parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de stabilité. Les Ivoiriens ont besoin de se reconstruire, de mettre leurs enfants à l'école. La génération actuelle qui est là, cette génération a besoin de vivre. On ne peut pas toujours passer notre temps à les appeler dans les rues. Leur place, ce n'est pas la rue. Leur place, ce n'est pas dans les rues. Leur place, c'est dans les écoles, dans les universités, dans les centres de formation. Leur place, c'est de créer leurs entreprises, s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Les Ivoiriens ont fait ce qu'ils pouvaient faire pendant 10 ans. Ils ne descendront plus dans la rue. C'est fini. Celui qui veut faire campagne, il n'a qu'à aller proposer son projet de société aux Ivoiriens. Ouattara a construit pont, Ouattara a construit route, Ouattara a fait ceci. Nous là, voilà ce qu'on vient faire. Ouattara n'a pas construit pont Gbagbo. Nous, on va construire pont Gbagbo. Quand Ouattara était au pouvoir, il n'a pas soutenu Zasso. Nous, on va soutenir Zasso. Voilà la politique. Comme Ouattara ne libère pas Gbagbo, nous, on va libérer Gbagbo. Donc, nous, on va se faire enrôler. On va convaincre les Ivoiriens. Comme on est majoritaire, on va gagner les élections. Une fois qu'on gagne les élections, là, on nomme notre, comme on appelle ça, notre ambassadeur à l'ONU. On appelle tous les ambassadeurs. On engage la diplomatie. On fait sortir Gbagbo de la CPI. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Vous avez 2 ans seulement. Vous avez, regardez, il est déjà 2010, 2020. Comment le temps va vite. Mais tout ce gâchis, aller danser à la CPI, chercher les femmes, c'est devenu espace de rendez-vous. Les filles de Paris qui sont là-bas pendant des années, qui ne comprennent pas, elles vous ont pris en otage. Voilà des personnalités en Côte d'Ivoire qui connaissent la politique ivoirienne, qui ont souffert encore, qui arrivent à Paris
et tu se fais prendre en otage par des groupes de petites filles, par certains hommes. Mais vous avez tous ces papiers-là. Allez-y aider Gbagbo au lieu d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. On ne vous demande pas d'aller faire anniversaire. Depuis 8 ans, on fait anniversaire de Gbagbo, pendant que dans les camps de réfugiés, les enfants même là, ils ne célèbrent même pas anniversaire. Nombreux enfants sont dans les camps de réfugiés et ne connaissent même pas anniversaire. Libéria, Ghana, partout, ils ne vont même pas à l'école. Matin, chaque année, célébration d'anniversaire, ils vont aller faire des cotisations. Ils vont aller occuper les hôtels. Ils vont danser parce qu'ils vont faire anniversaire de Gbagbo. 10 ans de pouvoir, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de relations. Parce que vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même. Vous avez refusé de vous partager avec le reste du monde. Vous avez mis une barrière entre vous et le reste du monde. Aujourd'hui, le résultat est sous vos yeux. Aucune relation, pas d'amitié, rien. Tous ces blancs qui vous ont soutenu ont fui. Les Djilaberti, les Barnea Oudin, eux tous, ils ont fui, ils sont aussi à Paris. Ils ont aujourd'hui oublié Gbagbo. C'est Maître Atit qui débat, dit Maître Atit est ceci, Maître Atit, il va faire quoi? Il vous a déjà tout dit. Maître Atit, il vous a déjà tout dit. Il ne peut pas attraper, il ne peut pas venir prendre vos oreilles là pour mettre un truc dedans pour dire, voilà ça. Il vous a tout dit. Il dit, c'est une affaire politique. Donc, vous les Serge Kassi, vous les Gadji Seri et autres, vous créez les conditions d'une vraie diplomatie pour aider Gbagbo. Mais chaque jour, vous êtes sur les réseaux sociaux, à enflammer la situation, à menacer Ouattara. C'est une stratégie. C'est-à-dire ce que vous faites là, vous tournez la page de Gbagbo, vous coincez Gbagbo, vous emprisonnez vous-même Gbagbo. Parce que vous-même, vous avez déjà votre propre programme. On dit à fille, il y a un plan. Mais votre plan là, c'est vous qui avez un plan. Votre plan, c'est d'égarer Gbagbo parce que vous-même, vous avez critiqué Gbagbo au Ghana. Les limites de Gbagbo, vous les avez exposées à tout le monde. Aujourd'hui, vous vous comportez comme des hypocrites à Paris. Et il y a des filles là-bas qui ne comprennent rien. Il y a des hommes là-bas qui ne comprennent rien. Quand tu leur dis que ces gens, c'est des hypocrites, ils sont là. Toi, Serge Kassi, grand artiste, tu es là. Et puis on prend Blé Goudé, on l'amène à la CPI. Et tu as passé ton temps à Paris pour dire Blé Goudé, c'est un traître, c'est un vendu. Il voulait faire ça. Aujourd'hui, tu fais vidéo, tu appelles les gens à la rue. Là où à Salfo, parcours toute la Côte d'Ivoire. À Salfo, va à Diopoué. À Salfo, va ici à Man. À Salfo, est dans le nord. Partout, il est en train de créer des écoles. À Salfo, organise des jeunes. À Salfo, organise des manifestations dans l'intérêt. Il prend même l'argent de ses concerts pour aider les pauvres, pour aider les enfants. Toi, Serge Kassi, t'es maillé par vos groupes là. On ne sait même pas combien de CD vous avez vendu. Toi, Serge Kassi, tu étais là. Et puis à l'université, les CD des artistes, on vendait ça dans les rues, devant les cités universitaires. Tu penses que c'est Ouattara, mais toi-même, tu étais pire. Les CD des artistes, là, on vendait ça devant dans les cités universitaires sous le FPI. Sous le régime Gbagbo. Chaque étudiant avait son ordinateur. L'artiste, le CD n'est même pas encore sorti, ça est déjà devant les cités universitaires. Versé partout. Tu as mené un combat pour ça, toi et ton Gadji Seri. C'est vous qui êtes à Paris, Gbagbo, au pas national, au pas ceci, au pas cela. C'est ridicule tout ça. C'est ridicule tout ça. Il faut sortir cette demain. Gbagbo Kafi ça. Gbagbo Kafi ça. Gbagbo ceci. Gbagbo cela. C'est ridicule. C'est ridicule. Quelqu'un de dit, à moins de combien d'années on lui a imposé quelque chose, il ne s'est même pas sorti jusqu'à il est parti du pouvoir. Dans la honte. On l'a attrapé. On l'a humilié. On a tout fait. Même sur votre ami sud d'aujourd'hui, Djom Soro à Korogo. À Korogo. Djom Soro n'a même pas intervenu. Lui-même, il a enflammé. Il a mené Gbagbo à ce pays. Aujourd'hui, c'est Djom Soro. Toi, tu soutiens vous et vos amis du COJEP. Parce que pour vous, vous voulez convaincre Zasso que c'est Soro Djom qui va changer nos vies. C'est Soro qui va libérer Gbagbo. Vous m'emmerdez. Vous, là, moi, là, vous m'emmerdez. Moi, je peux pas plaisanter. Vous m'emmerdez. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et puis ici, là, j'ai tout suivi Soro. Ce n'est pas Soro qui va changer ce pays. Parce que si nous, on laisse Soro revenir, là, ça sera le désordre. Vous, les étudiants, là, ça sera pire. Et puis, ça sera même des coups d'État, des rébellions.
Parce qu'il y a des gens qui sont cachés, qui sont assis là, qui sont cachés. On a donné la Côte d'Ivoire à Soro, on va reculer encore. Nombreux réfugiés, les Ivoiriens seront encore plus, les réfugiés les seront plus nombreux. C'est pour ça que votre jeu de Soro là, moi, il ne va pas tomber dedans. Votre argent, là, gardez ça sur vous là-bas. Si vous ne me donnez pas. Voilà, ici là, moi, je n'ai pas faim. C'est quand tu as faim qu'on te manipule. Serge Kassi, tu dois t'Abidjan. Comment des vieux Sangaré, un Sangaré qui est vieux. Les Sangarés sont là. Et puis toi, Serge Kassi, tu es Blé Goudé en prison. Toi, Serge Kassi, tu es à Paris. Et c'est les vieux qui sont plus intelligents que vous. Serge Kassi, Sangaré, qui est plus âgé que toi, il est plus intelligent que Serge Kassi. Sangaré roule dans des grosses cylindrées. Et toi, Serge Kassi, c'est les vieux qui vont t'envoyer l'argent. Et tes combats de 10 ans que tu as menés. Non, maintenant le combat de Lumumba, maintenant le combat de Sankara. Mais quand on veut mener un combat là, c'est le résultat qu'on regarde et puis on mène. Quand tu veux te comparer à quelqu'un, c'est qu'il a réussi. Viens me faire le bilan de la lutte de Sankara. Tous ces gens que vous insultez étrangers là, c'est le combat de Sankara qui les a fait fuir du Burkina. Ah oui, c'est la révolution de Sankara qui a fait fuir beaucoup. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous soutenez Lumumba, mais le combat de Lumumba a donné quoi? Ça a donné quoi? Moi, je peux être sûr de la Corée du Nord, parce qu'aujourd'hui, voilà Donald Trump. Bientôt, tu vas recevoir le fils de Kim Il-sung qui est décédé en Corée du Nord. Donald Trump a tout fait hier, il a reçu son bras droit aux États-Unis. Il était dans un cortège. Mais c'est comme ça que le monde avance. Non, il faut mener des combats justes. Tu rends vos gens forts et puissants. Pendant 10 ans, on n'a même pas pu se séparer d'une rébellion. On est tombé dans le piège d'une rébellion. On a pris tout l'argent du pays, on allait donner ça à Blaise Compaoré. On dit qu'il va devenir facilitateur. Alors qu'au début, on a dit c'est lui qui avait envoyé la guerre. Blaise Compaoré, dès que la rébellion a commencé en 2002, il dit que Gbagbo doit aller à la CPI. Aujourd'hui, Gbagbo à la CPI, Blaise en Côte d'Ivoire. Et Serge Kassi vient sur les réseaux sociaux pour appeler le peuple au soulèvement. Moi, je dis aux Ivoiriens, tous ceux qui me regardent, vous qui me regardez, 20 ans de violence, c'est trop. 20 ans, plus de 20 ans de violence, c'est trop dans la vie d'un homme. Pensez à vos enfants, pensez à votre vie, cherchez à construire la vie de vos enfants. Aucune révolution ne pourra changer votre vie en Côte d'Ivoire. Non. Le combat de Sankara, de Lumumba et autres, aujourd'hui, arrivé ici, les Congolais arrivés à Paris. Vous verrez combien les Congolais sont dans des conditions difficiles aujourd'hui. Regardez le Congo aujourd'hui. Ne vous laissez pas distraire. Si vous aimez vraiment votre pays, moi je ne le dis pas pour Ouattara. Je le dis pour nous tous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous suivent. Ce n'est pas pour Ouattara seul. Parce que Ouattara l'a appelé à partir. Ouattara il a réussi sa vie. Mais ce que beaucoup ne savent pas, Serge Kassi, je vais te rappeler quelque chose. Je l'ai dit hier dans ma vidéo. La violence en Côte d'Ivoire a été instaurée par tous les partis politiques. Parce que toi, dans tes discours que tu tenais hier, Serge Kassi, il y avait aussi la violence. Parce que la violence aussi, elle est verbale. Avant d'être physique, elle est d'abord verbale. Donc, en tant qu'artiste et fessiste, parce que tu as contribué à enflammer le cœur des étudiants, tu as manipulé des étudiants contre des régimes. Tu as opposé des étudiants aux étudiants. C'est vous ensemble que vous avez fait rentrer la violence à l'université, Serge Kassi. Arrête de mentir. Tu mens, Serge Kassi, tu es un menteur. Tu as participé à détruire l'université de Côte d'Ivoire parce que tu as fait ça d'un instrument FPI. Les étudiants sont devenus des partisans FPI. Ceux qui ne voulaient pas par la violence, on leur imposait. Ils étaient même torturés, ils étaient obligés d'être FPI. Arrête de mentir, Serge Kassi. Moi, j'étais là, je sais de quoi il parle. Arrête tes conneries de mensonges. Arrête tes conneries de mensonges. Parce que tu deviens ridicule chaque jour. Cherche maintenant à soigner ton image. Cherche à soigner ton image parce que tu es tombé comme artiste. Tu es tombé comme une mangue pourrie.
Nos parents sont trop morts pour que tu te mettes sur les réseaux sociaux pour appeler au soulèvement. Je ne vais pas te permettre ça. Parce qu'avant qu'on arrête Gbagbo, tu avais déjà fui. Tu n'as pas fait la guerre, Serge Kassi. Tu n'as pas participé à la guerre. Ce que vous avez vu en 2002, on vous a donné des gardes du corps. Dans vos mouvements, vous aviez des gardes du corps, donc vous n'avez pas connu la guerre. Pendant que vous aviez des gardes du corps, pendant que l'armée était derrière vous pour vous protéger, il y a des citoyens à Diokwe, à Dutroson, à Petit Diokwe et autres qui n'avaient même pas de gardes du corps. Qui ont été massacrés, qui ont été tués. Des femmes ont été violées. Des enfants ont été tués à Korogo, Bouaké. La rébellion de John Soro n'a pas épargné les fils du Nord. Ça a divisé les fils du Nord. Les fils du Nord ont été tués, humiliés dans leur chair. On attachait d'autres derrière des voitures pour courir avec eux. Ceux de Mankono. Les populations de Mankono dans le village de Ibé ont souffert. On les attachait derrière des voitures, puis on courait avec eux. Arrêtez tout ça, parce que ça ne servira à rien. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Serge Kassi, sur tes yeux, tu excuses Ouattara. Tu devais apaiser Ouattara. Toi, Serge Kassi, tu devais aller vers l'Ahmed Bakayoko. Tu devais aller vers les cadres du RDR pour dire à Ouattara, asseyons-nous et discutons. C'était votre slogan politique. Toi, Serge Kassi, tu devais aller vers Ouattara pour dire à Ouattara, asseyons-nous, trouvons des solutions. Parce que la mère de Ouattara, et je le répète à qui veut l'attendre, j'assume ce que je dis. La mère de Ouattara a été déterrée. On a déterré son corps à Williamsville. Et c'était les étudiants qui l'ont fait. Les étudiants ont déterré la mère de Ouattara. Ils sont allés sur sa tombe, ils ont enlevé le corps de la dame. Ils sont venus jeter ça en plein carrefour de Williamsville. Ils disent qu'ils voulaient faire un test d'ADN pour voir si c'était la maman de Ouattara. Oui, Serge Kassi, je t'informe pour que tu comprennes que la douleur n'est pas à toi seul. Pour que tu comprennes que ce n'est pas toi seul qui as perdu. Beaucoup ont eu des douleurs. Chacun a ressenti quelque chose. Chacun a eu un mal. Chacun a été humilié dans sa chair. Des femmes ont été violées de part et d'autre. Le RDA aussi a souffert. Oui, les militants RDA ont souffert. Plateau était zone rouge. L'opposition ne pouvait pas manifester. Le RDA a atterri beaucoup de corps. Donc, s'ils sont aujourd'hui là et que beaucoup de choses ne vont pas, c'est à nous de les sensibiliser. De loin, ici, si Dieu a permis que nous soyons là, c'est parce qu'il sait ce qu'il attend de nous. Dieu n'attend pas de nous la haine. Dieu n'attend pas de nous la violence. Non, parce qu'il nous a épargnés. Il nous a épargnés pour sauver ceux qui sont là, pour unir ceux qui sont là, pour amener les uns les autres à se parler, à trouver des solutions. C'est pour ça que Dieu nous a épargnés dans cette guerre. Ceux qui sont morts ne pourront plus s'exprimer. Si Zasso était mort, il ne serait pas aujourd'hui là en train de faire des vidéos. Si toi, Serge Kassi, tu étais mort, tu ne serais pas là en train d'appeler au soulèvement. Non. Les soulèvements ont fait trop de morts. En 2010, au palais, à la résidence de Gbagbo, des gens se sont levés et sont allés soutenir Gbagbo. Combien qui ont été massacrés? Il y a eu beaucoup de corps versés. Dans les attaques, dans les bombardements, nombreux ne sont plus jamais retournés dans leur famille. Nombreux ne sont plus jamais retournés dans leur famille, ils n'ont plus jamais vu leurs enfants. Parce que vous avez coincé Gbagbo au palais. Vous avez voulu vous battre. Vous avez voulu vous battre. Mais c'était l'amour du pouvoir. C'était l'amour du pouvoir. Trop de sang versé. Trop de sang versé. Trop d'orphelins dans les camps de réfugiés. Tu n'as même plus de soutien. Pendant que toi, Serge Kassi, à Paris, on te fait des sauces graines, foutou, partout où tu passes, on prépare toi à manger, parce que tu es l'artiste de Gbagbo. Parce que tu es l'artiste de Gbagbo. Nombreux enfants n'arrivent même pas à manger dans les camps de réfugiés. Au Libéria, on n'en parle pas. J'aurais voulu même que tu prennes tous tes amis de Paris. Allez-y au Libéria pour voir ceux qui sont dans les camps, qui vous aiment tant, les gens de l'Ouest. Oui, à Dutrezon, à Petit Diokwe. Tous ces fils de l'Ouest qui ont souffert de cette crise barbare et sauvage, de votre révolution sauvage, qui n'a rien apporté à ce peuple et qui a détruit ce peuple, de votre haine,
de votre ignorance. Allez-y à Korogo. Aujourd'hui, c'est parce que Soro à l'Assemblée nationale. Mais si on l'enlève demain à l'Assemblée nationale, beaucoup vont porter plainte contre lui. Il sait. C'est pour ça qu'il est pressé d'enlever Ouattara rapidement. Pour essayer de cacher des choses. Mais Ouattara ne va pas partir. Il ira par des élections. Si vous avez gagné en 2020, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis celui qui dit Ouattara veut se maintenir là, la constitution que tu as refusée, tu as boycotté là, ceux qui ont voté là, ce sont les Ivoiriens. Et dans cette constitution, Ouattara peut être candidat en 2020. Il peut. Parce que la constitution lui donne droit. Tu penses que boycotter souvent c'est un combat? C'est un combat, Serge Kassi. Boycotter n'est pas un combat. Les Martin Luther King ont boycotté pour changer la vie des gens. Ils ont boycotté pour permettre aux Africains, aux Noirs de voter aux États-Unis. Et quand ils font leur boycott là, c'est pour que les Noirs mangent dans les restaurants comme les Blancs. C'est pour que les Noirs arrivent à voter, connaissent leurs droits. Pour qu'un Noir ne dise pas non. Pourquoi? Non, non. Eux-mêmes, ils apprenaient aux Noirs à comprendre que tu as le choix de choisir lui là, tu as le choix de choisir lui là. Ce n'est pas de faire des babos ou rien. Alors, lisez, vous comprendrez. À payer les livres, payer les combats, les grandes luttes ont été menées. Prenez votre argent, achetez, fouillez dans les documents pour aider vos peuples à comprendre l'histoire des autres. Parce que l'histoire a été difficile et violente pour les autres. S'il vous plaît, vos discours de haine, il faut les arrêter. Parce que vous n'avez rien foutu en 10 ans. On vous a donné le pays, on vous a donné toute une chance. Si vous n'avez rien fait, il faut maintenant changer de stratégie. Parce que votre haine ne pourra rien apporter. Ce que Ouattara fait là, vous avez montré pour vous, on va voir. En 10 ans là, vous l'avez montré pour vous. Si ce n'est pas rébellion, et puis coup d'état là, il y a quoi? C'est souvent au régime, les Ivoiriens ont été tués. Vous avez fait quoi? Vous avez prêté serment pour protéger les Ivoiriens. On ne vous a pas mis au pouvoir pour venir justifier votre échec ici. On vous avait mis au pouvoir pour faire de sorte que les assauts restent en Côte d'Ivoire. On vous a mis au pouvoir pour protéger les Ivoiriens. Korogo, Boake, Dutrojon, tout. Vous allez les protéger. C'est pour ça qu'on vous a donné le pouvoir. Alors, si vous avez échoué, assumez votre échec et puis arrêtez d'emmerder les gens. Que lui l'a trahi, lui l'a vendu, lui l'a ceci, c'est de l'ignorance. Et ça prouve, ça démontre qu'on ne peut plus vous faire confiance. La Côte d'Ivoire ne peut plus compter sur vous. Parce que vous avez montré vos limites. Et le premier combat que Zasso va engager, c'est de maintenant mener les Ivoiriens à comprendre qu'on ne choisit plus n'importe qui pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Ici en Europe, ici, les successions, ça se prépare. Ici en Europe, ici, les successions, ça se prépare. On ne regarde plus les émotions pour choisir les gens. Pour te mettre à la tête de quelque chose, même on regarde dans ta famille. On regarde ta vie. On regarde ce que tes parents ont laissé, ce que tes parents ont construit. Quelle place tu as occupée, qu'est-ce que tu as fait. C'est tout ça qu'on regarde, puis on te confie un pays. C'est en Afrique, on est encore dans les émotions. Et on est là, non, c'est affaire des pauvres, affaire de ceci. Nous, on s'en fout de ça. C'est parce qu'on raisonne comme ça qu'on est en retard. Aujourd'hui, il faut mettre des gens qui ont la compétence, qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent protéger le peuple, qui peuvent défendre le peuple, qui peuvent faire de sorte que les gens vont à l'école, qui peuvent faire de sorte que les gens aient accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi. Et tout ça, c'est ce combat que les gens mènent ici. On est au 21e siècle. On n'est plus au siècle où on parle la nation. On parle la nation. Il a fait quoi? On parle la nation, il n'a fait pas. Ce qu'on vous demande là, c'est d'aller le libérer. Ça, là, nous, on a déjà entendu ça trop de fois. Maintenant, libérez Gbagbo, faites-le sortir de la CPI. Au lieu de venir pleurer sur les réseaux sociaux, allez-y libérer Gbagbo et puis faites-le sortir de la CPI. C'est ce que nous, on attend de vous. C'est là on veut voir votre force, votre capacité. On veut voir de quoi vous êtes capable. C'est ce que nous recherchons en vous. Vous êtes là en train de montrer vos limites matin, midi, soir. Si ce n'est pas pour insulter, pleurnicher sur les réseaux sociaux. 10 ans de pouvoir, vous n'avez rien fait. C'est vous qui emmerdez les gens. Votre pouvoir vous a surpris. Le pouvoir là, ce n'était pas pour vous. Un mandat là, c'est compté, c'est 5 ans, 5 ans, c'est fini. Sur les 5 ans, tu n'as rien préparé. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Alors, je vais terminer parce que je suis révolté. Chers amis, je voudrais saluer Assalfo.
Dites à Salfo, dit que Zasso te salue, parce que chaque jour tu démontres que tu es un vrai citoyen, tu es un enfant. C'est ça qu'on appelle un enfant de la Côte d'Ivoire. Oui, il est fils d'immigrés, mais il a donné tout son cœur pour ce pays, c'est ce pays qu'il aime. Il crée des écoles pour les enfants de ce pays. Il crée des hôpitaux pour les enfants de ce pays. Bravo à Salfo. Là où des ignorants, des gens qui n'ont rien compris, passent leur temps à s'aimer la haine, à exposer leurs injures matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. À Salfo aide les Ivoiriens. C'est que Serge Kassi n'a jamais fait. Il parle de la CEI. Il parle de Youssouf Bakayoko. Mais Serge Kassi, allez-y dire à Serge Kassi que tu étais là quand on a choisi Youssouf Bakayoko. Et c'est vous qui avez poussé Gbagbo à enlever Maigre Mambé. Parce que vous avez rendu compte à un certain moment donné que vos amis n'étaient pas enrôlés. Parce que beaucoup d'argent n'était pas sorti pour vous donner pour aller préparer le terrain. C'est Dieu qui est fort. Youssouf Bakayoko, là, Ouattara l'enlèvera quand il veut. Il ne va pas partir. Et moi, je vais dire à Ouattara, Youssouf Bakayoko, il faut le garder. Il fait bien son travail. Ce n'est pas lui le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème n'est pas Youssouf Bakayoko. Parce que j'entends tout le monde dire, ici, il y a organisé l'élection, mais en 2000, on a organisé l'élection où il y a eu des morts. En 2000, on a organisé l'élection où il y a eu des morts. En 2000, vous avez organisé des élections, il y a eu des morts. Vous accusez aujourd'hui Youssouf Bakayoko. Et ceux qui sont morts en 2000. Qui avait organisé les élections? C'était Youssouf Bakayoko. Dites-moi, qui avait organisé les élections en 2000? C'était Youssouf Bakayoko qui avait organisé les élections. Mais Gueye et Gbagbo se sont battus. Le sang est versé. Venez me répondre. Si vous êtes des hommes, vous venez me répondre. C'est Youssouf Bakayoko qui avait organisé les élections en 2000. Est-ce que c'était Youssouf Bakayoko? Venez me dire si c'est Youssouf Bakayoko qui avait organisé les élections. Il y a eu plus de 303 morts, selon vos résultats que vous avez donnés. Non, le vrai problème n'est pas Youssouf Bakayoko. Le vrai problème, là, c'est nous, notre mentalité. Notre refus, notre amour du pouvoir. Le refus de respecter les décisions de nos institutions. Youssouf Bakayoko fait son travail. Aucun, je l'ai dit et je le répète, personne ne peut tricher d'élection en Côte d'Ivoire. Personne. Parce que tous les résultats, chaque parti politique a ses représentants dans les bureaux de vote. Donc personne ne peut tricher des élections. C'est du n'importe quoi. Quand on est minoritaire, on ne pleure pas derrière Youssouf Bakayoko. Quand on est minoritaire, on ne pleure pas. Et pardon, quand on est majoritaire, on n'accuse pas les gens. Avant Youssouf Bakayoko, il y avait Maigre Mambé. Vous avez reproché quoi à Maigre Mambé? Pour une affaire de 429 000 personnes, vous l'avez enlevé. Mais c'était vous-même le FPI. C'était vous-même les pro-Gbagbo. Qu'est-ce qui se passe? On va rester là éternellement à gérer vos colères. La Côte d'Ivoire, on va prendre la Côte d'Ivoire en otage par vos colères. Parce que vous n'avez pas investi. Vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire en 10 ans. Vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez rien. Donc pour vous, il faut détruire la Côte d'Ivoire. On ne va même pas détruire la Côte d'Ivoire. Personne ne pourra détruire ce pays. Et ce pays est bien parti. Ce pays est bien parti. 20 ans de retard, on est en train de construire la Côte d'Ivoire. Arrangeons-nous, ceux qui veulent aller aux élections, allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Ceux qui ont un programme de société, parce que les gens n'ont pas de programme de société, ils pleurent matin, midi, soir. Comme pour quelqu'un, ta belle-mère est décédée, tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas comment faire. Tu es obligé de pleurer comme si c'était ta propre mère qui est décédée. Parce que tu n'as pas l'argent pour atterrir ta belle-mère. Moi, j'ai vécu ce genre d'histoire. Comme ils ne peuvent pas libérer Gbagbo.
Ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de relations, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont rien. Ils n'ont que la grande gueule. Les injures, tu es traite, tu es vendu, ça ce sont leurs limites. Mais dans le fond, ils ne valent rien et ils ne sont rien. Allez-y leur dire qu'il n'y aura plus de révolution. Normalement, si Ouattara au pouvoir, Serge Kassi, il doit aller donner des trophées à Ouattara. À ça, il faut donner des disques d'or à Gbagbo. Donc, toi, Serge Kassi, tu dois aller aussi donner des trophées à Ouattara. C'est ça qu'on appelle un grand artiste. Bravo à Salfo pour ta leçon. À ce vieux de Serge Kassi, tu n'as rien compris. Et qui se croit encore au 16e siècle. Tu vas venir sur les chaînes des Blancs pour venir dire que... Mais quand tu appelles au soulèvement, on sait que tu vas à la CPI. En tant que tu es l'homme de Gbagbo. Et on accuse tout de Gbagbo. On dit les partisans de Gbagbo sont violents. Et toi, Serge Kassi, tu appelles au soulèvement. Mais quel est ton projet? Ton vrai projet, c'est de maintenir Gbagbo à la CPI. Ton vrai projet, c'est de détruire Gbagbo. Tu te venges contre Gbagbo. Et je sais, moi je sais ça. Je sais que tu te venges contre Gbagbo. Parce que tu reproches beaucoup de choses à Gbagbo aussi. Tu as mené le combat. Mais Gbagbo vous a donné beaucoup d'argent. Tu avais voulu être celui qui allait partager cet argent. Gbagbo te donnait et puis toi tu partageais. Malheureusement pour vous, c'est bleu qui prend et puis vous donne aussi. C'est comme ça, vous avez dit. C'est sorti de vos bouches vous-même. On a pris l'argent de la République pour vous partager ça pendant des années. On ne peut même pas respirer. Il a dit maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, je ne bouge plus. Hein. Celui qui appelle à la révolution au coup d'État, il aura sa réponse. Voilà. Si vous êtes majoritaire, allez-y aux élections. C'est ce que ça soit attend de vous. Si vous êtes vraiment majoritaire, allez-y aux élections. Et puis on ne reste pas dans d'autres pays. C'est la France qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Si vous reconnaissez ça, prenez vos bagages, allez-y vous en en Russie. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas rester en France et puis combattre Ouattara. C'est la pure sorcellerie, ça ne sert à rien. Dieu même ne sera jamais avec vous. Aïe, parce que où est la différence? Vous dites que Ouattara est égal à la France. Bon, vous faites quoi en France? Vous faites quoi en France? Vous faites quoi là-bas? Venez me dire, qu'est-ce que vous faites en France? Vous êtes dans les rues de France pendant 10 ans. 8 ans, vous êtes tous dans les rues de France, en train de danser, en train de chanter, en train de crier. Venez me faire le résultat là maintenant. Moi j'attends, venez faire bilan. Venez me faire votre bilan. Bon, chers Ivoiriens, je voulais vraiment vous dire merci à tout le monde. Merci aux uns aux autres. J'étais là pour dire à Serge Kassi, de dire aux Ivoiriens, je suis là pour dire aux Ivoiriens, le mandat de Ouattara en 2020, ça finit. Ceux qui sont garçons, si vous estimez vraiment que vous êtes garçons, et que vous êtes majoritaire, et que vous êtes vraiment des vrais gens de Gbagbo, allez-y convaincre vos partisans. Moi, je vous vois. Sans Gbagbo, je vais voir de quoi vous êtes capable. Pendant 10 ans, 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir, vous en formez. 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir, Gbagbo vous en formez. Allez-y maintenant le libérer. Allez-y au pays. Allez-y prendre les députations, les mairies, tout. Rafler, Gbagbo sera fier de vous. Rester à Paris, insulter, menacer, ça ne veut rien dire. C'est de la lâcheté. Vous avez fait 30 ans de lutte avec Gbagbo, 10 ans de pouvoir. Normalement, vous devez occuper les mairies, les députations. Vous, le FPI, Serge Kassi, on dit le FPI a eu au moins 100 députés. Mais c'est un poids pour libérer Gbagbo. Le FPI a eu des communes, plus de 10 communes, et plus de 20 communes, 30 communes, 40 communes. Mais c'est un poids financier pour vous. Ça renforce vos militants, ça rend vos militants forts. Et si les militants, ça cotise, chez vous, ils veulent suivre Sangaré. Quand ils ont promis, c'est Sangaré qui a tout fait pour eux. Et quand tu parles de Sangaré, le gourou, le boss, et il raisonne dans ses mentalités. C'est pour ça que votre parti ne peut pas être mentaliste. Sangaré n'est pas content, il crée CNC. Il n'est pas content, ça a créé Front du Repus. Il se lève et dit, bon, ma pétition, là, c'est lui-même qui paye ces choses, comme on a ses papiers RAM. Ces papiers RAM, il paye les prix, il met les gens dans les chambres, les dit remplissez. Il paye la nourriture. Trouvez-moi 25 millions de personnes. On a fini de trouver les 25 millions de personnes, on n'a plus de résultats.
pétition là même, on ne sait même plus où ça est. On allait boire Bani. On a dit à Bani, il faut faire réconciliation. Déjà, Bani, lui aussi, il avait son projet pour devenir président. Bani ne nous a plus fait le résultat. On ne sait plus où on en est avec tout ça. Quand Ouattara fait ça, ils suivent Ouattara. Quand Ouattara fait ça, ils suivent Ouattara. Quand les autres oppositions, une fois que Ouattara dit, bon, moi, je vais... Non, vraiment, une opposition qui est toujours là, qui suit le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais vu l'opposition placer des pions. Je n'ai jamais vu l'opposition créer pour que Ouattara... Mais eux, toujours quand Ouattara va ici, ils sont là-bas. Quand Ouattara vient ici, c'est-à-dire que Ouattara, il s'est réfléchi, lui, il s'assoit. Son épouse prépare bien. On dit il aime sauce graine. Le président Ouattara, il aime beaucoup sauce graine. Sa femme prépare sa sauce graine. Quand lui mange bien, il est assis et puis il réfléchit. Il dit, bon, c'est là, demain, là, il va pas, il y a longtemps, il dort. Et puis c'est Ouattara qui les réveille à chaque fois. C'est-à-dire lui qui est au pouvoir. Le président Ouattara, il est fatigué. Il dit, bon, il dit, ah, il y a longtemps, les gens là, ils ne parlent pas. Hein. Parce que quand les gens ils mangent, ils ne parlent pas. Hein. Quand on leur donne l'argent, ils ne parlent pas. Non, le président Ouattara dit, bon, je vais les réveiller un peu. Il y a longtemps, mon opposition dort. Lui, le président, et puis il gère son opposition. Il sait comment il va faire. Le président Ouattara dit, quand le président Ouattara est dans l'opposition, c'est lui qui imposait sa vision. Parce que lui, il a une vision. Donc, il savait comment il est fort. Depuis que lui, il est au pouvoir, là, c'est lui qui gère maintenant. Il dit, je vais mettre un référendum en place. Ils ont crié, il n'y aura pas de référendum. On va boycotter. Le référendum est passé. Premier point de Ouattara. Il est fort, il est fort. Ça dit qu'il a eu une certaine expérience politique depuis un certain moment donné. En tout cas, il est devenu fort. Il dit, je vais lancer le référendum. Les gens ont sauté, c'est passé. Je vais organiser le Sénat. Les gens ont sauté, c'est passé. Je vais organiser élection législative. L'opposition a sauté, insulté, crié, c'est passé. Ça dit que chaque jour, tout passe. Tout passe. L'opposition n'a jamais contrecarré le pouvoir. On dit, ils vont marcher sur la CEI. Afi a organisé son camp. Afi allait marcher de l'autre côté. Sangaré, son camp, sont allés marcher de l'autre côté. Après, ils se sont tués. Il n'y a plus de résultats, ils se sont tués. Je voudrais saluer mon grand frère Alcide Djedje. Parce que moi, c'est mon grand frère. Voilà, je voudrais dire merci au pouvoir d'Abidjan. Dire merci au pouvoir d'Abidjan d'avoir nommé mon grand frère. Alors, il y a Abidjan.net. Le diplomate ivoirien Lahiri Alcide Djedje assure l'intérim de l'ex-représentant de son pays auprès des Nations Unies, Bernard Tano Boutu, est décédé le 18 avril 2018 à New York. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de Bernard Tano, notre diplomate qui est décédé à New York. Présenter toutes mes condoléances à sa famille. En tout cas, que Dieu veille sur son âme. Et encore dire merci au pouvoir d'Abidjan qui vient de choisir Alcide Djedje comme intérim. Nos prières, c'est qu'on fasse tout pour le maintenir. Voilà, il faut le maintenir comme ambassadeur. Il faut, voilà, dans quelques mois, c'est notre prière, il faut qu'il devienne ambassadeur. Voilà, il fait un excellent travail. C'est un diplomate de carrière. Je ne voudrais pas qu'il soit otage des conflits politiques du FPI. Et je lui ai même signifié, je lui ai plusieurs fois signifié, bravo grand frère, bravo pour ton courage, parce que tu sais faire la différence entre ta fonction de diplomate et l'amour de Gbagbo. La fonction de diplomate, ça te permet de servir ton pays. L'amour de Gbagbo, ça te permet de ne plus avancer, de prendre ton tabouret, puis t'asseoir et attendre quand Gbagbo va revenir. Ça, c'est l'amour de Gbagbo. Ça dit, comme on aime tous Gbagbo, on doit s'asseoir, on ne va plus travailler. On ne va plus s'occuper de nos enfants. On ne va plus rien faire. On doit nous asseoir matin quand Sangaré dit, levez-vous, on va suivre Sangaré.
Quand Sangaré dit allons ici, on va suivre Sangaré. Quand Sangaré, par exemple, c'est Sangaré que Gbagbo connaît, c'est Sangaré que Gbagbo aime. Donc, quand Sangaré, Soro va lui donner l'argent, il va payer quelques bâches. Il va mettre à Figayo. Nous, on va aller là-bas, on va danser. On va danser. On va danser. Puis Sangaré va dire, bon, demain, ça va à Gagnoa. Ça dit qu'on fait aller-retour. Figayo, Gagnoa. Figayo, Gagnoa. Sangaré dit, allons-y à Gagnoa. On s'en va encore. On danse. On chante. Sangaré dit, bon, demain, on va aller marcher. Ça dit, le vieux, quand il dort là, lui, il réfléchit. Hein. Il dort, il dit, il fait sa petite conférence avec ses amis de EDS. Il dit, bon, ceux-là, il y a longtemps aussi, ils ne bougent pas, on fait comment? Il fait sa conférence, il dit, bon, demain, on va boycotter. On va boycotter, ça fait beaucoup de boycotts. Ça, c'est une opposition, ça. Ça, c'est une opposition, ça. En tout cas, c'était Zazo en global. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à vous tous. Moi, je ne vous conseille pas de rentrer dans le combat de Serge Kassi. C'est un faux combat. Tous ceux qui ont mené le combat de Serge Kassi ont échoué, ils ont détruit leur peuple. Ils ont tué leur peuple, ils ont humilié leur peuple. Ils ont fait de nombreux réfugiés. Ils ont détruit les biens des uns des autres. Tous ces investisseurs qui ont tout donné, ont tout perdu. C'est un mauvais combat, c'est un faux combat. Le vrai combat, c'est l'unité, c'est la paix, c'est la réconciliation. C'est participer aux élections de façon digne. Seuls les indignes s'accrochent à la guerre et à la haine parce qu'ils n'ont pas de proposition. Ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont rien à proposer au peuple. Ils n'ont plus rien à proposer au peuple parce que la carte est épuisée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si vous aimez vos familles, vous aimez vos enfants, vous aimez votre pays, battez-vous pour une vraie stabilité. Battez-vous pour la paix. Battez-vous pour le dialogue. Battez-vous pour une réconciliation vraie. On ne peut pas partir un pays dans la haine et dans la vengeance. Tous ceux qui croient et qui pensent que par la vengeance, ils peuvent régler des choses se trompent. Tous ceux qui se mettent dans leur tête que par la vengeance, par la violence et la haine, ils peuvent construire des choses se trompent. Moi, je suis pour un combat non violent. Je suis pour que les uns des autres participent au débat politique pour changer les choses. C'est en s'asseyant qu'on fait avancer les choses. C'est en s'asseyant qu'on peut trouver des solutions. Ceux qui sont en prison, laissons la justice faire leur travail. Nul n'est au-dessus de nos lois. Nul n'est au-dessus de nos lois. Il n'y a pas de leader qui est Dieu en Côte d'Ivoire. Tout le monde est la même chose. Notre constitution dit que nous sommes égaux. C'est écrit dans notre constitution. Tout leader politique à un certain moment donné, qui sont devant la justice et autres, doivent se soumettre à la loi. Laissons nos juridictions faire leur travail. Ici, il y a eu des grands combattants. Il y a eu des grands leaders en Europe. Mais nombreux se sont soumis à la justice. Ici, même des milliardaires, pour des erreurs, ils sont devant la justice. Il n'y a pas de mort, ni de violence, ni de haine. Tout le monde se soumet à la loi. La seule chose qu'il nous faut aujourd'hui dans nos continents africains, c'est de préparer la conscience de nos partisans. C'est de transformer la conscience des masses. C'est d'expliquer les choses, leur dire la vérité. Il n'y a que nos lois qui peuvent nous unir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que nos lois. Et c'est dans le pardon. C'est dans l'amour du prochain. Parce que c'est écrit même dans la Bible. C'est dans l'amour du prochain. C'est en s'aimant qu'on peut construire nos États. Ouvrons-nous aux autres. Si tu te renfermes dans ta vie, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas être évolué. Faites des expériences, rentrez dans vos maisons, enfermez-vous pendant 10 ans. Quand tu vas sortir, tu vas voir que le monde a changé. Les combats qui consistent à se replier sur soi n'est pas un combat. Les combats de révolution, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gens sont passés à autre chose. Il faut investir dans la formation, dans l'éducation. Il faut mettre le peuple au travail. C'est le seul combat. Si on a réussi à mettre nos populations au travail, si on a réussi à changer leurs conditions de vie, si on a su partager les richesses du pays, nous allons voir que nos peuples seront indépendants. Ils seront souverains totalement, on sera très libre. On pourra même oser. Parce qu'il faut qu'on apprenne à fabriquer les bombes. Il faut investir dans la science. Il faut qu'on ait de grands techniciens, de grands médecins, de grands savants. Mais il faut investir dans la recherche. Voilà des combats justes que nous devons mener. C'est tout. Si on estime que Ouattara a fait ça, nous on ne veut pas faire par là, Ouattara insulter, Ouattara exposer, Ouattara, non.
On propose notre projet aux Ivoiriens. Les Kassej Kassi, les Steve Biko, et tous ceux qui sont à Paris prennent leur bagage et quittent Paris. Ils vont à Abidjan et disent aux Ivoiriens, nous on était à Paris, on va faire Tour Eiffel. Nous on a vu Tour Eiffel à Paris, on va construire Tour Eiffel à Gagnoa. Ils viennent s'expliquer aux gens, Ouattara a fait pont. Ces deux ponts-là, c'est petit. Nous, on va faire pont, tu vas traverser le plateau, puis ça descend directement à Yopougon. Ça, ce sont des propositions. Ce sont des propositions. On dit que les Ivoiriens ne mangent pas. Il y a une opposition complice. L'opposition ne mange pas. Vous faites quoi? Et les Ivoiriens ne mangent pas. Vous faites quoi pour que les Ivoiriens mangent? Vous, l'opposition. Allez-y, tu peux les mairies pour leur trouver du travail. Tu n'as pas de mairie, tu n'as rien, tu dis les gens ne mangent pas. Mais il faut occuper les mairies, il faut être à l'Assemblée nationale, il faut voter les lois, il faut imposer les choses. Mais vous n'êtes nulle part. Et les Ivoiriens ne mangent pas, les Ivoiriens souffrent. Non, mais vous êtes complices aussi. Vous êtes des complices. Si les Ivoiriens ne mangent pas, c'est que vous êtes aussi dangereux. C'est parce que vous refusez que les Ivoiriens mangent. Ce n'est même pas des discours qui vont faire changer les choses. Soyez concrets, soyez réalistes. Ouattara, ce que lui fait là, les gens voient. Mais demain, quand les gens vont aller aux élections, ceux qui vont voter là, c'est les grands hommes d'affaires. Vous allez finir de voter demain. Vous allez mettre vos trucs dans les urnes. Mais nous, les hommes puissants, là, on va s'asseoir pour dire non. Même s'il est populaire, mais est-ce qu'il peut apporter quelque chose après? Parce qu'on ne peut pas regarder la popularité pour confier notre pays à n'importe qui. Ah non! Aux États-Unis, Donald Trump n'était pas populaire au départ, mais après, il s'est imposé. Ils l'ont regardé, les gens ont cru en lui, les hommes riches, les hommes puissants, ceux que les banquiers, les hommes d'affaires ont regardé, on dit, ah, il peut nous faire avancer. Mais aujourd'hui, regardez Donald Trump, il est serein, il prend, il signe, il n'est pas d'accord, il signe. Parce que lui, il a l'argent, il est fort, il impose sa vision. Non, c'est la nouvelle campagne que Zasso va mener. En Côte d'Ivoire, on ne va plus choisir quelqu'un parce qu'il est populaire. On ne choisira plus quelqu'un parce qu'il est populaire. On va choisir quelqu'un parce qu'il peut nous aider, il peut nous permettre d'avoir la stabilité. On n'aura plus de coups d'État. On n'aura plus de rébellion. Des gens ne viendront plus prendre Bouaké en otage, prendre leurs chefs de guerre à chaque fois, prendre les armes, et puis vont du président, donne-nous 5 millions, donne-nous 10 millions. Si tu ne nous donnes pas, on ne dépose pas les armes. Et puis derrière ça, il y a des hommes politiques qui les manipulent. Nous, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On veut un président qui vient où chacun connaîtra sa place. Si tu ne connais pas ta place, il te met à ta place. Dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt des Ivoiriens. Un président qui va venir, qui va appeler les investisseurs. Et il va leur dire, comme les assos ont des projets, ils ont besoin d'argent. Les Ivoiriens ont besoin d'argent. Je vais chercher des investisseurs qui vont venir appuyer l'économie. Investir dans notre économie pour que chaque citoyen s'en sorte normalement dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture. L'agriculture, on veut manger. Parce qu'un homme même pour être libre le matin, il faut d'abord déjeuner. À midi, il faut que ta femme soit capable de te faire un bon plat avec un bon vin à côté. Un bon vin. Ah oui, il faut que le week-end tu sois capable de sortir avec ta femme, allez-y vous balader au Gabon, au Ghana, au Burkina, prenez voiture pour visiter d'autres pays. C'est ça la liberté d'un homme. Si tu n'as plus ça, tu n'es plus libre. Tu es toujours énervé, tu es en colère, tu es dans les inbox pour insulter les gens. Tu es dans les inbox pour menacer les gens. Tu es dans les inbox pour faire ceci. Tu es toujours fâché, comme si c'est l'autre qui est ton ennemi. Mais toi-même, là, c'est toi-même qui t'es rendu comme ça. C'était Zasso en global. Dieu vous bénisse. Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et Dieu nous donne la sagesse. Il faut qu'il rentre au plus profond de nous tous. Parce qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de réfugiés. Il y a eu trop de pires dans ce pays. Il faut maintenant baisser les choses. Allons-y doucement, doucement, doucement. Il faut calmer le jeu. Dans notre intérêt à tous. Sinon, on va se tuer comme des cons. On va finir comme des cons et on restera toujours pauvres. Et c'est dans la pauvreté, c'est dans les guerres et conflits que les hommes politiques deviennent forts. Plus Baba là, ces pays, plus Sangaré sont quand sont riches. Parce qu'on leur verse l'argent. Ils ont un petit groupe de personnes qu'ils amènent à Figaï, on dit c'est beaucoup. Sangaré, tu as fait ta mobilisation hier, tu veux combien? Tout ça, c'est un jeu politique. Voilà. Donc, lui peut payer ses fortes, il a au moins 20 gars du corps. Mais les gars du corps, là, c'est des pères de famille.
Combien ils touchent chacun par salaire? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont déclarés à la CNPS? Je ne sais même pas. Si les gars du corps de Sangaré sont déclarés, normalement, on doit les déclarer. Est-ce qu'ils sont payés? Qui sont ces gens-là? Bon, tout ça, on doit savoir. Parce qu'on veut créer un État normal et juste. Je vous aime. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à tous. C'était Zasso. Bye bye. Ciao.